Bonjour tout le monde, bienvenue, et voilà, on part très bien ça comme du monde, à un autre épisode de Tatouage et Placotage. On est au 10e épisode, puis on fait un épisode un peu différent, un peu plus spécial. Fait que, on va parler d'un thème très précis de l'industrie du tatouage, au lieu d'être plus en mode entrevue un à un. Puis j'ai quelques points à amener en début, fait que skippez pas les premières minutes parce que ça va quand même bien mettre en contexte ce qu'on va aborder et ce qu'on va pas aborder. Fait qu'écoutez ça. Avant de me lancer là-dedans, je plug la commandite du jour qui est Deadly North Tattoo Supply, qui est une entreprise canadienne de supply de tattoo, qui vend aux professionnels, qui ont plein de produits haut de gamme, de qualité. C'est des tatoueurs et des fabricants de machines qui ont tout ça. Fait que c'est chouette, c'est par du monde de l'industrie. Tous les produits que eux font, genre d'aftercare, c'est tout smart batch fait à la main. C'est ça, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de choix, mais ce qu'ils ont comme choix de marque puis de patente, c'est tous des trucs de qualité. Fait que c'est super chouette. Fait qu'assurez-vous de checker Deadly North Tattoo Supply. Si ça vous tente aussi de commenter le podcast, mais il faut que ça soit tattoo related. Là. Mon but, c'est pas de faire du cash. Là. Ben, vous pouvez m'écrire. Puis on va checker ça. Si ça vous tente d'encourager le podcast, la meilleure façon, c'est d'en parler et de partager simplement. C'est la seule façon de propager le tout. Contrairement à d'habitude, on n'est pas chez quelqu'un, on est dans mon studio. Fait que bienvenue chez nous, chez Tattoo Québec. Aujourd'hui, ouais, ça va être moins comme d'habitude fluide-ish. Là, j'ai comme une pas pire liste de questions. Fait que ça va peut-être être un peu moins fluide ou moins organique peut-être. Mais ça va bien se tenir. J'avais beaucoup de questions du public, sauf que la majorité étaient quand même des sujets qu'on aurait nécessairement abordés. Fait qu'il y en a plein que dans la section du public, il y en a une, deux, trois, puisque c'est des questions qui étaient un petit peu différentes. Mais sinon, la majorité, c'est des questions qu'on allait aborder, qu'on va aborder. Fait que si vous avez posé une question et qu'elle n'est pas dans la section questions du public, c'est sûr qu'on y a répondu avant. Il y avait beaucoup de questions sur les impôts et les fraudes d'impôts. De genre, ma tatoueuse m'a dit qu'elle déclarait pas tout, quoi que ce soit. On n'abordera pas ça parce que c'est pas tant pertinent, puis ça change vraiment rien à tout ce qu'on va dire du reste. Tu sais, des petites recettes de travail autonome, il y en a dans tous les domaines, puis ça arrive-tu plus, moins dans le tatou? C'est pas tant pertinent parce qu'on parle d'argent, mais vous le savez, vous avez cliqué sur le vidéo. Fait qu'on n'abordera pas vraiment ça. Mais merci ceux qui ont posé des questions quand même là-dessus. Sachez qu'évidemment, tout ça, ça reste nos opinions, même si c'est des sujets un peu plus précis, c'est que de nos opinions à nous. Ça se peut que je joue un peu à l'avocat du diable avec tout le monde. Fait que si je pense de quoi, puis là vous pensez de la même affaire, ça se peut que j'essaie de vous challenger un peu, là, juste pour amener la discussion le plus variée possible. Là. Fait que c'est ça. Sachez qu'on joue pas aux victimes, parce qu'il y a une section qu'on va parler de dépenses, puis je veux juste pas que ça ait l'air de comme nous quatre, qui est genre ça coûte cher, puis vous le savez pas que ça coûte cher, puis tout. Fait que c'est vraiment pas un jeu de on joue aux victimes, mais comme on parle d'argent, nécessairement, on va parler de dépenses. Fait que c'est ça. Dernier petit point, c'est ça, on parle d'argent. Fait qu'on va diviser ça en quelques catégories. De tarification, dépenses, dépôts, pourboire, revenus, questions du public. On va essayer d'aller en profondeur là-dedans. Et puis, les personnes que j'ai avec moi, c'est des gens qui ont déjà fait des épisodes seuls avec moi. Puisque l'idée derrière ça, c'était que comme on n'est pas du monde connu pas en tout, que tu écoutes un podcast avec quelqu'un qui est connu, même s'il n'y a pas aucune présentation, puis ça va dans un sujet qui est focal, tu peux retrouver un peu c'est qui cette personne-là. Nous autres, pas tant. Fait que l'idée d'avoir des gens qui sont déjà passés, c'est justement que si vous voulez apprendre à mieux connaître ces beaux gens ici, ben vous pouvez retourner à leur épisode respectif de chacun. Fait que j'ai avec moi Alex, Célia, Carl. Bonjour tout le monde. Allô. Allô. Ça va? Yes. Ça va toi? Yes. Si vous vouliez voir l'épisode à Alex, c'est le premier. L'épisode à Célia, c'est le 4e, si je ne me trompe pas. Puis Carl, c'est le 5e. Fait que, après tout ça, on est parti. Hey, voulez-vous me dire, en partant, c'est quoi les différentes méthodes de tarification qui existent? Tu sais, comment est-ce qu'il y en a qui vont charger, selon quelle façon? Ou comment vous facturez, tu sais, comme à l'heure à la pièce? Expliquer un peu c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut se lancer là-dessus? Moi, je laisse la parole à l'expérience. Ben,
Ben, moi, je sais que les trois, il y a du monde qui font à la journée, il y a du monde à l'heure, puis il y a du monde à la pièce, mettons. Moi, c'est à la pièce. Vu que je fais du trad, c'est simple, puis ça va plus vite, fait que je trouvais... C'est plus rentable pour moi de changer à la pièce qu'à l'heure, mettons. Fait que moi, c'est la manière que je fonctionne. Moi, je charge à l'heure. Ouais, c'est ça. De mémoire, j'avais ça. Fait que j'étais comme content qu'on ait au moins quelqu'un d'autre qui... Ouais, moi, je charge à l'heure parce que j'ai fait le test de charger à la pièce, puis c'est cave, mais ça revenait plus cher, pas mal. Fait que je me sentais mal, puis je trouve que c'était comme fair de comme... C'est ça que j'ai pris, c'est ça que je te charge. Moi, personnellement, c'est filet mieux de même. Ouais. Mais c'est ma décision. Puis, mais le monde aime mieux avoir un prix fixe, mais... C'est ça, mais tu sais, le monde aime mieux avoir un prix fixe, mais moi, je suis comme, tu sais, ça va quasiment te coûter moins cher que je te le charge à l'heure. Il y a des gens qui aiment ça aussi à l'heure, beaucoup. On dirait qu'ils sentent comme... Ben, tu sais, c'est comme fair, tu sais, c'est une unité de temps que tu peux pas genre défier. Qu'il y a beaucoup de gens qui ils demandent tout le temps, genre, c'est quoi ta tarification à l'heure, puis on dirait que pour eux, c'est un barème de genre calculer pour eux autres. On dirait que ça les rassure. Mais tu sais, quand que je dis, mettons, à l'heure, je dis mon prix à l'heure, puis je donne une approximation, puis tu sais, souvent, c'est comme, mettons, pas ben plus de jeux que 15 minutes plus bas ou 15 minutes plus haut. Ce qui est d'habitude, je suis quand même pas mal dans mon temps. Fait qu'au moins, ça, si je savais que je serais pas dans mon temps, si je dis 2 heures, puis finalement, ça m'en prend 3 et demi, à un moment donné, j'arrêterais peut-être de charger à l'heure, puis d'essayer de calculer, mais d'habitude, je suis pas mal dans mon temps. Moi, pour ma part, je dirais, tu sais, je me suis comme fixé, genre, une espèce de tarif à l'heure pour moi m'aider à évaluer les prix de mes pièces. Mais genre, tu sais, avec l'expérience, souvent, ce qui arrive, c'est que tu tatoues de plus en plus vite. Fait que charger à l'heure devient pas, tu sais, rentable comme Carl disait. Puis je trouve que aussi, tu peux dire, je charge à l'heure, puis tu peux juste prendre carrément ton temps pour, genre, charger. Fait que, tu sais, moi, je trouvais qu'il y avait comme un genre de middle ground en chargeant la pièce, d'évaluer le spot. Genre si c'est le cou, les ribs, des spots un peu plus touchés, ben, tu sais, tu price up un petit peu. Puis, tu sais, tandis les bras, tu sais, il y a comme moyen de doser selon le détail, la couleur, ces affaires-là. Puis, tu sais, quand le monde veut des flashs, ben, moi pis Carl, dans le trad, on est bien content de mettre un prix comme « Yes, tu veux tel flash, je te fais ça tant. » Puis, tu sais, les plus réguliers, je pense, sont contents dans ce temps. Puis, ça, je pense. Justement, moi, de mon côté, ben, je suis plus à la pièce, mais je fais beaucoup de grosses pièces que genre, je prends un client par jour, puis que je fais. Puis, tu sais, bien souvent, des pièces de un avant-bras intérieur-extérieur, tu sais, c'est souvent ça. Moi, dans ma tête, c'est pas affiché de même quoi que ce soit, mais tu sais, j'ai un peu un prix de ma journée. Je suis pas mal tout le temps ça. Tu sais, mes clients qui reviennent pour justement un avant-bras une couple de fois, tu sais, c'est tout le temps le même prix parce qu'on prend la journée. Puis là, même si ça prend une petite demi-heure, 1 heure ou moins de plus, tu sais, ça change comme pas grand-chose, c'est moins stressant pour tout le monde. Fait qu'on a un peu, c'est ça, comme tout un peu... Un peu de tout. Puis justement, je voulais parler de... fait que là, à l'heure, à la pièce, à la journée, je pense qu'il y a rien d'autre. Il y a peut-être du monde qui font à la demi-journée, puis tout ça. Là, ben, tu sais, comme moi, mettons, pour les projets comme de plus d'envergure, là, tu sais, comme, mettons, les black work ou whatever, tu sais, j'aime ça faire un prix de session, là. Je sais pas, pour toi, Carl, je trouve que des fois, on sait que ça va nous prendre tant de temps, c'est à peu près tout le temps, le monde. 4 heures. La seule chose que je fais comme toi, c'est quand ça va être un backpiece, mettons, je suis comme, si la personne, je dis, si tu t'offres 1 heure ou t'en t'offres 8, je vais un peu te charger. Tu sais, plus qu'on avance dans la session, je fais un peu comme les tatoueurs de réalisme, des fois, c'est comme 1000$ à la journée, c'est soit que tu t'offres 1 ou soit que t'en t'offres 8, si mettons. Si tu te rentabilises plus. Ben vraiment, je fais ça avec les backpieces, là, comme ça me tente que ça soit fini. Puis on va le faire pour ça. En même temps, ça, c'est plus... le travail se fait mieux, puis vieillit mieux quand ça se fait pas sur 8 ans de session d'1 heure de la shot. Là, à un moment donné, comme les backpiece sont particulièrement reconnus pour moins revenir souvent. C'est pour ça que je les clash. Comme là, t'as 6 heures devant toi, let's go. On va profiter de la journée. Je voulais parler avec vous autres par rapport à l'heure, à la pièce, à la journée. C'est quoi les avantages, les inconvénients que vous voyez de peut-être comment vous chargez, là. Au pire, je prendrai à la journée de mon bar, si vous pouvez parler de pièces à l'heure. C'est quoi vous voyez comme avantage, inconvénient dans vos systèmes de tarification? Je sais pas. Ben, moi, comme j'ai dit souvent, c'est que le monde ne savent pas le prix d'avance. Mais, tu sais, comme j'ai expliqué, c'était comme assez accurate quand je fais une estimation. Mais, aussi, genre l'affaire de, comme quand tu prends des pauses, mais tu sais, mettons, je les enlève. Mais l'inconvénient, c'est que le monde peut aussi avoir l'impression de comme il a trop pris son temps juste pour que ça coûte plus cher. Puis par curiosité, c'est à genre quel moment que ton chrono start, genre?
C'est la personne moi, c'est vraiment quand je tatoue. Là, mettons, même si je prends juste un petit 15, ou ben, s'il va aux toilettes, j'enlève 5 minutes du temps. Parce que des fois, juste préparer, mettre le stencil, ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut en prendre une demi-heure. Ouais, non, ça, je calcule pas. C'est vraiment comme quand je tatoue. Ben, c'est fair. Ouais, en tout cas, moi, j'ai eu une petite période où je chargeais à l'heure plus au début, là, puis je faisais ça aussi. J'avais l'impression que ça mettait moins de stress et de pression sur le client, de genre, tu sais, surtout, mettons, un plus petit tatou. Les plus gros tatous, c'est souvent plus facile de voir si comme, ça flow bien et tout. Mais c'est comme un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, que tu sais, je voulais pas que le client se sente mal de justement me dire, comme, hey, on peut essayer un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Ah, puis souvent, c'est moi qui est têteuse avec les stencils. Moi, des fois, je le reprends 10 minutes, 10 fois, là, puis tu sais, le client, à un moment donné, c'est lui qui est tanné, puis qui me dit, moi, je le trouvais correct, puis je suis comme, non, genre, je penche d'un bord. On change de 2 mm, là. Non, moi, c'est souvent moi qui est têteuse avec mes stencils, fait que ce temps-là, c'est pas compté dans le temps. Tu sais, mettons, à partir du moment où je starte ma machine, puis je fais une ligne, c'est là que le temps commence. OK, ben, très fair. Puis l'avantage que tu y vois pour toi ou pour le client de charger à l'heure? Bon, comme j'ai dit aussi tantôt, je trouve que c'est comme une unité de mesure vraiment fair de charger comme ça. Moi, je le fais mieux comme ça. Je me sens mieux de... C'est comme tout plus égal. Ouais. Mais bref, ça, c'est mon opinion. Mais justement, ça fait aussi en sorte que mes costumes sont pas nécessairement plus chers que mes flashs. Mes flashs sont pas nécessairement... Ils ont des deals, mettons, en tant que tels, oui, mais je pense que je suis assez rapide aussi. Fait qu'à un moment donné, ça revient que tout est pas si cher que ça. Ça fait juste tout être égal plus. Pour moi. Ouais. Ça fait du sens. Et vous autres? Moi, c'est vraiment pourquoi je fais à la pièce. C'est à cause. Je donne un exemple, j'ai ligné un chest récemment, ça a comme pris une demi-heure. Fait que j'étais là, si je charge à l'heure, je ferais rien. Fait que c'est pour ça que je fais comme. Avec le temps aussi, ça fait quand même longtemps que je fais ça. Fait que je me dis à un moment donné, ça vient, genre, de la vitesse. Tu sais, tous les tatoueurs de trad que je connais, les vieux tatoueurs, ça va vite. Fait que j'étais comme. Moi, j'ai décidé de changer. Ça fait quelques années que j'ai changé à la pièce parce que j'étais comme. C'était pas rentable. Tu sais, les gens. Les gens, au début, ils ont de la misère à. Je pense à s'adapter. Mettons que tu payes 250$ pour un lignage de chest, mais tu sais, pour une demi-heure, là, mais tu sais, j'étais comme. T'arrêtes de voir quelqu'un que ça prend 3 heures, il t'arrête chargé. 250, 300. Fait que tu sais, j'y vais un peu comme ça. Je me dis, tu sais, quelqu'un qui va prendre 4 heures pour l'aligner, je te chargerai pas 400, mettons. Mais je vais essayer comme de descendre ça un peu pour que ça soit fair, pour pas que, genre, pour 1 heure, t'as payé 500. Ouais, parce que inversement, c'est vrai que tu peux avoir une session, mettons, comme un chest, que ça se passe pas comme prévu, la peau est là. C'est ça. Tu t'aides full, puis là, t'es comme Chris, ça a pris 3 heures, mais genre, ça vaut, comme tu dis, mettons 250, là. Fait que c'est fair d'être 200. Ouais, mais j'essaie de vraiment. Juste à hausse ou à c'est ça, j'essaie pas trop d'aller, mettons, on va dire que le monde, ils sont 100. Quand j'ai commencé, c'était 100$, mettons. Fait que ça, mettons, je me disais que ça a pris 4 heures, ça. Ça coûte 400, mais tu sais, mettons, moi, ça m'a pris 2, ben, peut-être charger 250. De quoi le genre, mettons. Fait que c'est pour ça aussi que je pense que, tu sais, pour le monde qui écoute, qui veulent savoir combien ça coûte avant leur session, c'est tough de mettre un prix fixe, là, parce que moi, c'est comme la difficulté, parce que j'aimerais ça, tu sais, établir un prix pour le monde, tu sais, qui veulent le savoir, mais c'est tellement dur à évaluer tant que, tu sais, des fois, le monde, ils m'amènent leurs idées, puis je veux dire, moi, j'ai pas de dessin de fait encore, fait que je sais pas la quantité de terre, on n'a pas encore checké la grosseur, puis souvent, c'est le jour même de la rendez-vous, puis il y a des affaires qui peuvent changer, là. Moi, sur le fly, j'arrive, puis hey, Chris, finalement, si tu veux ça là, je vais t'ajouter ça, on va le faire plus gros, plus petit, whatever, fait que, tu sais, je dirais que le monde qui veut, tu sais, ayez un budget comme assez gros, assez de lousse, parce que c'est vraiment dur de déterminer, là. Surtout quand on vous connaît pas, mettons, pis que, tu sais, genre, on connaît pas votre type de peau, la tolérance, nanana. Il y a tellement de paramètres qui font que la job, genre, peut price up ou price down. Je pense que, en fait, de ce que je comprends, vous êtes à la pièce, vous déterminez le prix comme à la fin du rendez-vous. Ouais, c'est ce que je comprends. Moi, des fois, je sais même pas quoi charger à la fin. Là, je pense que c'est souvent ça. Surtout que mais c'est parce que, tu sais, des fois, mes clients, tu sais, j'ai tout le temps les mêmes. Fait que là, au début, c'est facile. Je trouve ça dur à la fin parce que, tu sais, tout le monde devient un peu tes amis. Là, fait que, genre, de faire un prix, je trouve ça tough. Là, mais oui, moi, ça dépend. Moi, je fais juste du flash quasiment, mettons. Fait que les gens, quand, mettons, ils viennent, ils choisissent la journée même, tu sais, je peux donner un approximatif parce que, tu sais, mettons, dans mon book, c'est tout le temps la grosseur la plus petite que je peux aller. Fait que, tu sais, je peux dire, ça peut être en. Tu sais, moi, je me dis palm size, c'est temps. Après ça, la main, c'est temps. Après ça, plus ça grossit. Fait que, tu sais,
je vais le dire à la fin, mais tu sais, mes clients qui reviennent savent un peu c'est quoi Ouais. OK. les On prix avait que je ça, je suis capable de donner une tranche de plus ou moins, tu sais, je suis capable de faire un 100$, tu sais, mettons, un client me demande, je suis comme, regarde, je vais te l'estimer à hausse, là, comme ça, on est sûr de rentrer dedans, là, tu sais. Parce qu'en fait, ben, moi, je vais amener, je pense, une autre perspective, parce que, tu sais, dans le fond, là, je m'en allais pogner à la journée ou à la pièce, ou c'est à peu près ça que je fais. Moi, par exemple, tout est tout le temps fucking déterminé d'avance, à la scène près. Fait que c'est de même que moi, j'aime ça. Mais c'est sûr qu'il y a des journées que, mettons, je finis un tatou, je suis comme... Au crime, ça, j'ai l'impression que j'aurais dû Ouais, c'est ça. charger. Tu des fois, avec le genre, tu repenses à la crise, j'aurais dû plus charger. Ça arrive à tous les semaines que je dis au client, Ouais. hey, très cool, finalement, tu sais, je te charge un petit peu moins, ça a été comme ça a bien été, pis tout. Évidemment, quand c'est l'inverse, je le fais pas, là, je me sens comme pas à l'aise. Vu que j'ai dit plus d'avance, comme cool, ça va coûter X. Je le montre pas, mais en même temps, moi, je le prends en considération par après. Mais je me suis quand même bien ajusté avec le temps pour que tout va tout le temps à bien. Tant qu'on parle de temps, de pièces, de grosseur, de dessin, puis il y a plein d'autres points que je veux peut-être vous amener. Vous considérez que c'est quoi qui donne littéralement une valeur monétaire à un tatouage? L'expérience. Oui. Ben, ouais. Ouais, justement, ce que j'allais dire, tu sais, mettons, quand que tu charges à l'heure, tu sais, à un moment donné, tu vas changer comme ta tranche. Tu sais, mettons, moi, j'ai commencé vraiment en bas, là. Je pense que j'ai commencé à 60$, mais tu sais, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait que, tu sais, tout de suite, j'ai comme passé un ou 2 mois de même. Après ça, j'ai monté, mettons, à 80. Puis là, tu sais, mettons, après ça, j'ai passé comme 1 an à ce prix-là. Après ça, une autre année, tu sais, plus les années passent, mais là, tu sais, j'ai comme un plateau, là, tu sais, comme... Tu sais, là, mettons, j'ai pas monté mon prix, mais là, à ce temps, je charge les taxes. Fait que, tu sais, mettons, là, à ce temps, j'ai comme monté d'un 20$ encore, mais tu sais, les taxes sont incluses. C'est pas à toi. Fait que c'est pas à moi. Ouais, c'est ça. Mettons, je suis passé de 120 à 140, mais avec des taxes incluses. On se sent tout le temps mal hein, quand les taxes s'ajoutent sur le prix, t'es gars. Ouais, mais c'est pour ça que tu essaies le plus longtemps possible de pas y charger. Puis là, à un moment donné, ben, comme t'as pas le choix. Comme dans mes débuts, tu sais, je faisais pas le montant plus que ça. Fait que, à un moment donné, t'arrives que là, faut que tu charges les taxes. Fait que là, c'est comme. C'est un autre game aussi que là, les clients sont comme. Moi, maintenant, je le dis taxine, mais je le dis qu'il y a des taxes, mais qu'ils sont chargés comme dans le prix. Ouais. Pas qu'ils pensent que je fais rien qu'augmenter tout le temps. Mais, ouais, l'expérience, puis tout, puis justement, monter à un moment donné, la rapidité, à un moment donné, plus t'es rapide. Si à un moment donné aussi, tu as plus confiance en ton travail, mettons, puis il y a moins de retouches, si ton travail est plus comme tout le temps clean. C'est ça aussi. À un moment donné, je pense que tu fais juste le sentir, puis ça vient que tu know your worth, mettons. Puis les clients nous donnent quand même des bonnes pistes là-dessus. Là, pendant un bout, moi, je me faisais dire justement comme c'est pas assez. Là, moi, c'est souvent mon cue quand comme le monde commence à chialer. C'est pas rien qu'un, mais là, tu sais, comme 2, 3, 4, en 2 semaines, 5 personnes. Mais moi, c'est encore. Juste ça, je suis comment, ok, bon, let's go. Mais moi, c'est encore ça. J'ai plein de monde. Moi, je tatoue du monde qui collectionnent beaucoup, là, qui vont se promener. Puis, tu sais, je sais que je suis pas cher, mais je deviendrai jamais ce tatoueur-là. Il y a comme on nommera personne. Tu sais, des petites pièces là, de même là, qui te coûtent genre 700-800$. Je suis comme, moi, personnellement, ça me fait capoter. Puis, on est dans un art aussi que tout, tu sais, oui, tout a augmenté, mais les gens ont moins d'argent, c'est ainsi. Fait que, tu sais, si tu charges extrêmement cher pour un tatou, ben moi, j'aime mieux faire un petit deal sur chaque pièce, puis d'en faire genre 3 par jour. Fait que, tu sais, j'ai de la misère, moi. On essaie de garder ça quand même accessible. Ouais, même vraiment. si Moi, j'essaie. Expérience, Puis, je vais jouer un peu l'avocat du diable là-dessus, mettons. Là. T'as le droit. Mais, tu sais, mettons au niveau. Sacrément, j'ai oublié, c'est où que j'allais. Moi, ça. Parce qu'on parle autant de temps que de travail, que là, c'est vraiment plus l'aspect comme technique, physique du tatou. Puis là, mettons, quand on parle un peu plus l'aspect business, là, fait que là, ça n'a aucun rapport avec l'expérience, le dessin, la grosseur, le tatou, peu importe. Que tu sais, juste le nombre de clients que la personne passe dans une journée, ça influence le prix. Est-ce que tu vas dans un studio que la personne est seule à tout payer ou dans un studio que sont 14 squeezés à mort, nécessairement, ça influence. Là, ça a un lien avec les dépenses. Là. Mais tu sais, au niveau business, mettons, le système de tarification a clairement un impact sur la demande, puis comme la genre de rareté ou le genre de... puis je dis pas que je suis nécessairement
là-dedans. Mais tu sais, à l'inverse, mettons, il y a bien des trucs en business que comme plus tu augmentes tes prix, plus que les gens vont y être attirés, vont avoir plus le sentiment de se gâter quand s'ils se font tatouer par toi, mettons. Il y a la psychologie du chiffre, le monde. Le marketing, tu sais, l'aspect qui est moins... là, on est tout Mais tu sais, j'ai tellement jamais été dans cet univers-là. Tu sais, mettons, comme tantôt, on parlait d'Instagram et toutes ces affaires-là. Tu sais, je suis comme... Tu sais, le côté business, moi, je m'en fous un peu, dans le sens que, tu sais, je charge ça à mon client, il est content. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis fait un prix de, tu sais, quand je travaillais au Tattoo Shack, on avait fait un système de... Bon, comment ça avait coûté, genre... l'électricité. Fait que, tu sais, on avait dit qu'entre 30 et 40 $, mettons, en tout cas, peut-être j'exagère, mais qu'un tatouage de matériel, ça coûtait ça. Fait que je me dis, tant que moi, mon matériel est payé, mon loyer est payé, j'ai fait un petit profit, j'overchargerai jamais, même si ma business est importante. Fait que, tu sais, moi, je suis plus comme... Ben, c'est plus une question de valeur. Ouais, c'est ça. Je sais que je pourrais être riche, là, mais j'aime mes clients, j'aime le vibe qu'on a. Je donne un petit café, on chill. Fait que, tu sais, je comprends l'aspect business. C'était rien pour amener l'autre point de vue. Oui, là, mais c'est bon. Mais moi, je suis vraiment de l'autre bord. Genre, Mais c'est le fun d'avoir les clients réguliers aussi, tu sais, de faire sentir que oui, ils se gâtent, comme tu dis, mais que aussi les faire sentir que, genre, tu payes aussi pour... moi, je vois pas juste ça comme tu payes pour le tatou, tu payes aussi pour une expérience client. Genre, on vibe, on se partage de la musique. Il y a beaucoup de nos clients qui se confient, puis, tu sais, on développe des liens vraiment particuliers. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, t'es genre... T'sais, tu payes pour l'ensemble un peu de ça. C'est à cause de ça que j'ai de la misère. Moi, j'ai toujours de la misère un peu comme overchargé parce que je trouve qu'on a tellement un beau moment ensemble. T'sais, je sais que là. Car j'ai tellement un beau moment avec toi. Non, mais c'est vrai, on dirait qu'à un moment donné. Genre, combien je te charge pour ça? Puis là, tu te grattes le coco. Là. Ben, c'est mon tu problème. Tu me dis ton prix, puis genre, Carl, comment? Mais avec les amis tatoueurs, c'est différent. Moi, je trouve que chaque personne que je vais tatouer, même si on n'est pas collègues, dans le monde du tatou, je suis pas capable. Genre, c'est top. Souvent, je te commande, donne-moi ce que tu veux. Ou, genre, il n'y a aucun tatoueur que j'ai tatoué que j'ai chargé. Collaboration volontaire, là. Ok. Ben, c'est juste, je me dis, on est dans le même domaine. Puis je me dis, un jour, je vais vouloir me faire tatouer avec quelqu'un qui va faire la même affaire. Fait que, tu sais, je me dis, moi, toutes les personnes qui tatouent, genre, je fais pas vraiment d'argent avec eux. Non, est-ce que tu sens, par exemple, que ça peut arriver que les clients profitent de ce côté-là de toi? Que tu mettons, s'ils sentiraient que tu serais un peu plus froid, puis comme je charge comme ça, on s'était dit ça, peu importe le lien qu'on a, ça va être ça parce que j'ai déterminé que ça valait ça. Tu penses qu'il y a des clients qui pourraient pas prendre un peu profit ou avantage? Ben sûrement, de ça, je veux dire, tout le monde prend avantage de quelqu'un qui est trop gentil. Là, Mais en même temps, tu sais, là, j'ai de l'air de gars qui charge pas, là, mais tu sais, je vis bien, j'ai un bon salaire, j'ai pas de problème d'arriver, mais je pourrais charger plus cher. Ben, en même temps, mes clients reviennent. Tu sais, j'ai un de mes bons amis qui revient à tous les semaines. C'est genre, j'ai un gars que je tatoue à tous les... Je trouve que c'est mieux de valoriser justement la fidélité de tes clients qui reviennent que de charger plus, mais Chris, tu leur vois pas dans 6 mois. Ben oui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui profite à quelque part, là, puis mais je pense que... Ben, moi, tout, je suis pas mal comme eux autres. J'ai de la misère à charger. Des fois, mettons, ça prend une demi-heure de plus que ce que j'avais prévu, puis je suis comme, je suis désolée. Puis souvent, des fois, je vais faire un half and half. Tu sais, mettons, si ça a pris une demi-heure de plus, je vais t'en charger juste 15, mettons, parce que je me sens pas bien. je pense que ce qui est tough, c'est qu'on n'a pas... si, disons, tu n'aurais pas à dire à ton client... tu sais, mettons, pour faire la différence à quelqu'un qui serait salarié dans une entreprise. Mettons, tu travailles en graphisme, puis tu es dans une boîte que tu es payé 40 heures semaine, même salaire, peu importe. Ce qui est tough, c'est que peu importe la valeur, on pourrait déterminer notre salaire directement sans calculer la valeur, les prix, les taxes, les impôts, différemment. Là, je sens que je suis en train d'ouvrir plein de branches, puis ça va être mélangeant, là. Mais la partie qui est tough, c'est que tu charges directement le client versus, mettons, en graphisme, que tu irais te négocier une augmentation de salaire avec ton boss. La personne qui paye va payer l'entreprise, qui paye ses employés. Il y a comme l'aspect de... t'as clairement un mur de soit que tu rencontres pas le client ou tu gères pas le prix avec le client. Nécessairement, tu vas y parler de concepts, de créativité, peu importe. Versus nous, on a à faire tout ça. Fait que développer la relation le fun. Puis aussi, en plus, faire cool, on avait dit 500$. Ouais. Puis c'est... En tout cas, je pense que c'est ce qui est tough là, pour ben du monde. Là. Puis je pense que il y a aussi tout ce que le monde voit pas derrière le tatou, là, que c'est le tatou, ce qu'il y a de particulier,
c'est que c'est vraiment de quoi qu'on dédie, là. C'est vraiment une dédication, là. C'est pas un hobby que tu peux faire. Fait que genre, tout le temps de email, le temps de dessin, nos réseaux sociaux, on consacre énormément de temps à ça. Fait que genre, oui, le tatou, tu sais, pour le client, il voit juste ça, puis c'est cher, mettons. C'est comme, crime, moi, je travaille fort, là. Fait que là, t'es comme... Tu sais, let's go, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas avoir peur de charger en même temps, là. Moi, genre, c'est un apprentissage, là, d'apprendre à être plus confiant, là. Mais, tu sais, moi, je le demande tout le temps. Hey, je te le fais tant. C'est-tu dans ce que t'avais pensé, tu sais? Puis, comme d'un commun accord, là. Mais, ouais, c'est dur de développer la confiance de ça, puis tout, là. Voulez-vous me dire, je suis pas mal sûr que certain, la question est oui. Voulez-vous me dire, puis là, pas nécessairement par rapport à vous, mais par rapport à l'industrie, est-ce qu'il y a tout le temps un prix minimum pour un tatouage, peu importe la grosseur? Ouais. Puis souvent, ça ressemble à quoi, ce prix minimum-là, à peu près, là, tu sais? Puis c'est quoi la raison derrière ça? Je pense que c'est généralement 100$. Ben, moi, mettons, partout où j'ai travaillé, là, j'ai fait des gros shops qui étaient tout le temps. Ça a commencé à 80 plus taxes, puis à un moment donné, quand tout a augmenté, ils ont monté ça à 100$ plus taxes. J'ai gardé ça. Exact. Moi, tout, j'étais à 80, puis là, je suis rendu à 100 à cause Mettons, des taxes. 115$, moi, mettons, taxine. Mettons, c'est 114,98$, mettons, mais pour un petit tatou, en fait, en bas d'une demi-heure, mais je peux faire quand même. Ben, genre, Une demi-heure, tu peux faire quand même des coups de papier. Ouais, mais c'est ça qui arrive. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est mon range, c'est, mettons, en bas d'une demi-heure, c'est mon prix minimum. En haut d'une demi-heure. Tu sais, mettons, si c'est. Parce qu'en 45, mettons, ben, tu sais, je charge l'heure. Après une demi-heure, je charge l'heure. Rendu là, tu sais, la différence entre 100 et 140, c'est pas. Non, c'est loin. Mais j'ai l'impression, par exemple, que les gens qui arrivent avec des petits tatous, là, tu sais, il y en a beaucoup, là, les walk-in, mettons, tout en camon, là, qui sont genre, on veut vraiment juste un petit tatou, là, ça sera pas long, là. Puis là, tu leur dis le prix, 100$, ils sont quand j'ai pas le goût de payer 100$ pour un petit tatou. Fait que là, les gars, moi, le seul tu moment... leur dis le prix, puis genre, ça filtre le monde qui sont pas prêts à payer ça. Mais moi, souvent, j'ai plus tendance à charger 120$ pour les petits tatous parce que le monde, ça finit tout le temps qu'ils font rajouter des petites affaires, puis des petits cossins, puis je suis comme, ah ouais, là, avec la quantité de détails, le petit shade, le petit si, t'as été têteuse, on a changé ça. Là, ça va souvent plus vers 120$, mais je dis 100$, c'est le minimum. Mais je finis souvent par charger un 120$, je dirais. Moi, le seul moment où je fais un deal, si, mettons, ils sont genre 4 puis ils veulent, mettons, 4 fois la même petite affaire. Mettons, je vais peut-être être plus comme, mettons, donnez-moi, mettons... Ouais, puis justement, parlant de deal, genre les mini-flashs, mettons, je dis, si t'en veux un deuxième, je vais te le faire à moitié prix, ou ben je vais te le faire un bundle. Souvent, quand ils veulent des mini-flashes, puis que je vois qu'ils hésitent ou qu'ils en veulent peut-être deux, là, tu sais, je suis comme, t'es aussi bien, ou ben, tu sais, que je sais qu'elle voulait une petite écriture en plus de telle affaire, je suis comme, t'es aussi bien des faire comme ensemble, parce que moi, je te charge l'heure, fait que remplis ton heure, mais tu sais, si t'exagères, puis t'en veux 6 pendant ton heure, à un moment donné, il va te charger plus, un petit peu, mais... D'habitude, moi, quand je rentre dans l'heure, tu sais, que t'en fasses 1 ou que t'en fasses 3, tu sais, ça peut ressembler à ça. Je vais vous parler, excusez-moi, puis là, je vous pitch, puis après ça, je nous rechange de sujet, là. Ça va être tout le long. Les retouches, est-ce que c'est toujours inclus par tout le monde? Si oui, sinon, pourquoi, combien, comment? Vous voyez ça comment? Moi, c'est moi qui ai bugué. Je l'ai garanti 6 mois de temps, parce qu'en fait, ça a tout le temps été comme ça partout où j'ai travaillé. Puis j'ai gardé ça parce que, tu sais, je veux dire, oui, on parlait que le tatou est quand même cher. Fait que, tu sais, je me dis, au moins tes retouches qui ont été dues à moi, qui est peut-être trop fort ou des choses comme ça, tu sais, je vais te les garantir 6 mois de temps. Là, mais ça, si tu refais cette retouche-là dans 8 mois, 1 an, ben là, il faut tout que je refasse. Fait que là, je vais te charger mon prix qui est minimum, malheureusement. Parce que, tu sais, j'ai perdu. Il faut tout que je retouche, là. Tu sais, mettons là, que ça va paraître, je fais du black work souvent, fait que là, le monde ne vient pas, là, il manque une petite affaire. Là, faut que je fasse alentour, là, faut qu'on whip dedans. Fait que là, t'es comme là, tu viens de prendre du temps. Fait que là, oui, je vais te charger. Comme peut-être un 80, mettons, parce que, tu sais, mettons, mon prix minimum est 100 plus taxes, mais peut-être pour une retouche, je vais le faire peut-être je vais faire ça. En temps normal, les gens... souvent, mes clients viennent à faire un autre tatou en même temps que la retouche. Fait que, c'est comme... Ouais, c'est souvent ça. J'aime ça. Quand ça fait ça. Sortir un setup pour une retouche, c'est comme, fais faire on fera tatou dans ce coin-là, je te retoucherai l'autre à côté. Moi, j'ai trouvé que c'était tout le temps les petits walk-in. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que les walk-in, ils m'intéressaient moins. C'est tout le temps eux autres qui reviennent pour les retouches. Ouais, pour une petite affaire qui manque sur un L. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ajouterais juste à ce que Carl dit, pour les retouches, les mains, les pieds, c'est des spots qui guérissent tout le temps un petit
petit peu moins bien, c'est des guérisons plus difficiles. Fait que ça, pour ma part, je sais pas si c'est pareil pour vous, ça, je les garantis pas. Puis pour le black work, personnellement, vu que c'est des guérisons aussi, ça rend la guérison plus difficile, je les garantis pas non plus parce que c'est vraiment un genre de Russian roulette, tu sais jamais comment ça va finir. Fait que... Ouais, on a perdu une caméra, mais je l'avais une de backup, fait qu'on va poursuivre avec elle de backup pour... fait que ça change pas grand-chose, mais Caroline, c'est dommage. En fait, laissez-moi, je vais prendre 2 minutes, au pire, on va le couper. Bon, fait qu'on s'excuse, on parlait. Yes. Tu t'en souviens-tu? Oui, ben en fait, tu sais, comme tantôt tu disais, on va faire l'avocat du diable, mais moi, les retouches, c'est garanti peu importe c'est où, là, parce que moi, dans ma tête, je me dis, tu sais, que ça soit un côté de doigt ou une main, tu sais, je trouve ça plate que la personne n'a pas sa retouche juste parce que ton corps veut pas que la tienne. Moi, c'est garanti partout. Là. OK. Que peu importe c'est quoi, c'est garanti. Puis est-ce que quand, mettons, quelqu'un, peu importe le contexte, va charger les retouches, puis disons que c'est dans le premier 6 mois, la première année, tu sais, pas comme 7 ans après, tu sais, dans le... Oui, le premier 6 mois. Quelqu'un qui va charger pour ça, est-ce que ça va être le prix minimum d'un tatouage ou c'est comme un prix genre retouche qui est comme un entre-deux? On l'a perdu pour une raison quelconque. On va continuer avec l'autre caméra, c'est pas grave. Fait que, ouais. Mais moi, c'est juste que, par exemple, tu sais, je vais faire une bémol, mettons, là, tu sais, je charge peut-être un peu plus cher pour les doigts de base. Tu sais, mettons que tu veux que je te tatoue les doigts, je vais peut-être charger plus cher qu'ailleurs, mais ta retouche va être quand même dedans. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'elle va être plus chère que quelqu'un d'autre, mettons. Mais, tu sais, mettons, tu sais, j'ai fait des retouches sur les côtés de main ou des choses de même, mais tu sais, moi, je les mets dans mon prix. C'est sûr que peut-être je vais te faire un pied, sa main va être plus cher que sur ton bras, mais c'est déjà comme... Ça revient quasiment au même, en fait, là. Ça. Puis, tu sais, moi, d'expérience, j'avais l'impression que ça met un petit peu la pression au monde d'en prendre soin. Ouais. Parce que il y a de temps en temps du monde qui sont comme têteux sur leur retouche, puis là, t'es comme, là, ça me fait chier de les avoir garantis parce que ça vaut pas la peine. Non, c'est ça, oui, vraiment. Mais je pense que ça peut être propre à chacun de dire au pire, mes retouches sont pas garanties, puis tu le juges sur le moment. Genre. Ouais, puis mettons si je sais que j'ai vu que la personne, sa peau avait de la misère, elle durcissait plus, elle était plus enflée, j'étais comme, ouais, j'ai l'impression que ce spot-là, ça se peut que ça guérisse mal, tu sais, on va t'arranger ça, mais tu sais, je pense que de base, fais attention, t'es tatou, t'auras pas, on te changera pas. Moi aussi, sont inclus. Ouais. Pas mal. J'ai pas vraiment de délai. Là. Je dirais que souvent, mettons, le monde, ils m'écrivent comme quand ça a mal guéri ou quelque chose. T'as perdu tes 2 caméras? Ouais, je sais pas ce qui se passe. Bon, au moins, elle qui nous prend les 4, elle roule. Fait qu'on poursuit. Allons-y. Alright. Ouais, ça, tu sais, j'ai pas un délai. Tu sais, souvent, mettons, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé pendant la guérison ou whatever, c'est souvent, ils m'écrivent quand même dès que ça se passe. Puis après ça, des fois, c'est parce qu'ils reviennent pas ou ben là, ça leur tente comme pas de rejouer là-dedans tout de suite. Fait que, tu sais, je les comprends. Fait que, tu sais, quand je sais que, mettons, c'est vraiment des retouches de comme la guérison et non comme, mettons, un vieillissement qui s'est fait, là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé des clients qui ont attendu, mettons, 2 ans pour revenir. Puis, tu sais, comme on l'a refait, mais, tu sais, je savais que pas que c'était de ma faute, mais on dirait que je me sentais mal de juste parce qu'elle pouvait pas. Ou, ben, genre, j'ai des clientes aussi qui sont comme tombées enceintes, mettons, puis qui reviennent pour faire des retouches. Fait pour le délai de temps, ça dépend vraiment du cas par cas. Mais souvent, j'ai des cas particuliers. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme ça dépend tellement. Puis des fois, ben, tu sais, des fois, ça m'est jamais vraiment arrivé de charger des retouches. Souvent, le monde me donnait de l'argent comme de bonne foi, de genre, ben, tu sais, ça fait longtemps, tu sais, fait que je vais t'en donner par... Le monde apprécie ton service, puis il est comme... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment du cas par cas, mais tu sais... C'est plus chiant, exact, quand tu sais que c'est comme... Ils t'écrivent pour des retouches, puis que finalement, genre, tu vois rien, littéralement, là, puis qu'ils comme... cette petite ligne-là, tu sais, c'était comme... Elle va parler pareil à cette place-là, en tout cas. Vous pensez quoi, est-ce que ça existe? Parce que ça, on parle un peu pour l'industrie en général, là. Fait que, mettons, embarquons un peu tout le monde. Est-ce que ça existe des frais par rapport à des conditions d'annulation, de déplacement de rendez-vous, de retard? Ça ressemble à quoi? Pourquoi il y a ça? Moi, faut pas me poser ça. Tu prends des dépôts? Non. OK. Tu prends pas de dépôt? Non, pas d'annulation. Ben, tu sais, je veux dire, je le faisais avant, parce que j'étais obligé, puis là, je trouve ça trop compliqué à gérer. Fait que... Mais genre, pour vrai, là, il y a personne vraiment qui choke. Là. On dirait là que, tu sais... T'as un bon karma. Ben, il y en a qui choke, mais genre 3 jours d'avance, 4 jours, ça me dérange pas. Même quand j'avais un dépôt, moi, genre, tu avais jusqu'à 2 jours avant. Fait que, puis même si tu
tu te choquais, t'annulais ton rendez-vous, moi je le redonnais pareil. Là. Fait que Oh shit. ouais, je suis peut-être pas. C'est pour ça que je suis Trop comme. génial. pas placé pour parler genre, Ouais. sur ce sujet-là. Ouais. Ben, moi, si je peux m'avancer, j'ai appris de Véro Lagacé un peu plus à ce sujet-là qui m'a mentoré là-dessus. Elle a eu quelqu'un dans son entourage qui, pour pas nommer de nom, qui a eu l'expérience de se faire poursuivre pour un dépôt qu'elle voulait pas redonner à la personne alors qu'elle avait déjà comme tout fait le dessin de la manche puis tout. Fait que, tu sais, son travail... Tu sais, comme je te redonnerais pas ton dépôt si le dessin était fait puis tu le veux juste pas, là, tu sais. Fait que dans cette optique-là, légalement, un dépôt, c'est remboursable par la loi, peu importe. Fait que d'appeler ça des frais de réservation ou des frais de rendez-vous, légalement, ça te garantit que là, c'est vraiment non remboursable. Fait que moi, ma procédure, personnellement, moi, j'ai établi comme une facturation avec comme toutes mes conditions d'annulation. Puis c'est 100$ frais de réservation, gna gna gna. Puis quand tu paies, quand tu fais le virement Interact, tu consens à mes conditions puis mes politiques de rendez-vous. Fait que t'es bien avisé que genre, si tu me joke ou whatever, ben moi, genre, ce 100$-là, il paye ma plage horaire puis il paye mon temps de dessin. Fait que tu sais, il n'y a pas de trouble pour reporter jusqu'à... Moi, je mets 72 heures avant, là. Comme ça, genre 3 jours avant, s'il y a de quoi que ce soit, ben, j'ai du jeu dans mon horaire, puis ça me dérange pas de reporter. Mais en aucun cas, je le rembourse parce que sinon, ça devient trop de gestion, puis ça devient trop fatigant. Fait que... moi, ça ressemble à ça, ma procédure là-dessus. Ça répond à la question. Puis un dépôt, ça, selon vous, ça ressemble à combien en général? Puis pourquoi ce prix-là? Tu sais, ou Moi, bien si je peux m'avancer, tu sais, généralement, ben là, ça va être méga un gros gap, là, mais ça va souvent se retrouver entre, mettons, 50 et 400$. Là. Genre, ou en tout cas, j'ai rarement vu un... Ben pour moi, c'est beaucoup plus, là, 100$, mais tu sais, comme je me suis booké un rendez-vous dernièrement, puis l'artiste m'a juste demandé un dépôt de 50$. Fait que Puis, ça faut varie considérer vraiment. qu'au final, ça change rien au prix du tatou, là. Tu sais, Ouais, si c'est ça, il est déduit pareil. Ouais, ça. déduit. Fait que ça change rien. Mais comme, tu sais, plus le dépôt est élevé, plus ça monte, genre, mettons, ton sérieux ou, mettons, ton engagement ou ton oui, je vais être là. Puis, tu sais, le dépôt final, pour pas mal tout le monde, sert à justement, si tu te pointes pas, que nous, on n'ait pas tout perdu, tu sais, au niveau monétaire. Mais, tu sais, justement, si tu as un dépôt de 30$ pour faire une manche, pour vrai, je cherche pas de dépôt. Là. J'ai l'impression que c'est rien par rapport à ta journée, ce qu'elle aurait dû comme ramener, puis les dépenses que toi tu payes pareil, que la personne se pointe ou pas. Fait que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est important de charger les dépôts. Puis que ce soit comme, quand même relatif à c'est quoi le projet. Là, si mettons, tu fais tout le temps des projets semblables, mettons 100$, ça marche bien pour toi, mais justement, si t'es quelqu'un qui s'embarque dans des gros crises de trucs d'envergure, ça peut être quand même smart, je pense, de mettre un dépôt qui est plus que 30, 40, 50$. Mais c'est juste que je dessine pour personne, en fait, dans la vie. Ouais, Fait que, tu sais, il y a je prends pas mon temps personnel, tu sais, je fais beaucoup... Tu sais, si c'est du custom, c'est très rare, j'en prends, fait que j'ai pas cette 5 heures, mettons, à dessiner chez nous, fait que, tu sais, moi, je le fais plus. Ah ouais. Mais ouais, ben, tu sais, C'est fair. on dirait que les gens, ils te respectent aussi, par exemple, tu sais, je leur dis, moi, je cherche pas de dépôt, mais genre, tu sais, dis-moi les d'avance, tu sais. Puis la plupart du temps, ils te choquent pas, là. Tu sais, genre, ça va arriver une fois de temps en temps, mais c'est un nouveau client que je connais pas, fait que finalement, après ça, je vais juste pas leur booker. Ouais. Puis, je pense, ou en tout cas, il y a du monde que, tu sais, justement, premier rendez-vous, tu charges. Tu mettons un client que tu sais qui vient tous les semaines ou qui est tout le temps là. Puis, tu sais, c'est comme, là, à l'oral, tu te bookes un prochain rendez-vous. Puis, c'est comme, Michael, tu sais, pas besoin de dépôt ou de quoi ça, je pense, c'est de quoi qui est peut-être fréquent, là, ou en tout cas, des choses qui arrivent. Ouais. Mais ça, c'est justement le monde qui build une confiance avec leur artiste. Aviez-vous, on a-tu fait le tour de ça, du dépôt? Parce que j'avais une section dépôt que, dans le fond, on vient un peu d'aborder. Ouais, c'est ça. On l'a un peu abordé. Ben, je veux peut-être une dernière petite question par rapport à ça. Vous pensez quoi des... justement, pas le dépôt, mais un frais de dessin. Fait que, mettons, même, il peut avoir aussi un dépôt que, mettons, c'est
ça réserve ta plage horaire de rendez-vous dans mon horaire. Puis là, quand tu te pointes, c'est déduit du prix du Mais tatou. tu changes, mettons, Mais mettons- aussi le temps du dessin, exemple. C'est ça. Parce que tu sais de quoi qui se fait. Je pense Ouais. que c'est peut-être pas de quoi que nous, on fait. Ben, J'ai vu genre, des artistes le faire. il y a eu Genre, la fameuse Ouais. affaire de genre 1500 pour le dessin, À puis finalement, Toronto, c'est de la là. merde. Là. Hein? T'as pas quoi vu ça passer, Le le tatou Fox? Ah, ouais. c'est- Ah. Ben, en Ok, tout cas, ben, ouais. pour résumer, il y a beaucoup de vidéos qui abordent ça sur YouTube. Là. C'est manquait ça. le Tattoo Gate, fait que vous pouvez checker ça. Mais basically, c'est comme une artiste qui a mal paru parce qu'elle chargeait petit moton de modification, c'était 500$. Elle changeait comme trois phases de dessin, mettons. Si tu veux, en fond, tu vas avoir un dessin, mais tu as le droit de changer rien. Mettons, tu payes, mettons, 1500, mais là, tu as le droit de tout changer si tu veux, puis tu as 3 versions du dessin, puis blablabla. Puis elle chargeait comme des gros packages. Mais Puis finalement, puis là, c'était tu feras comme pas du le vent, tatou. là. Ouais. C'était ce du qu'elle vent. envoyait, c'était pas. Ah, puis c'est ça, puis finalement, c'était un elle a sketch pris- de 2 secondes et demie. Là. C'était vraiment Ouais. comme. Puis c'était en plus, C'était même pas beau, là. C'était tracé d'un autre tatou. Ok, de quelqu'un d'autre. C'était Mais c'était tu fou, sais, là. Comme elle l'a fait avec un crayon d'esquisse, mettons, sur Procreate, ça a l'air d'être un sketch, mais tu sais, c'est clairement comme. C'était pas un. Tu sais, vous savez, ça ressemble à quoi un croquis, là. Il y a plein de Ouais, lignes. dans le fond, ils ont retrouvé exactement le même dessin, mais en mieux comme ailleurs. Fait que, tu sais, elle avait juste fait comme le croquis d'un À quatre dessin. affaires bien En tout cas, quick dans c'est- son c'est- Ah, arrière, c'était là. fou, cette Ah, c'était comme histoire-là. fait là. pogner, Nice. puis là, ça a crissement blow up, puis ça a fait le tour Ouais. du monde, là, puis tout le monde en a full parlé. Ça fait quelques mois de ça. Puis au final, justement, cette personne-là, ça avait coûté une coupe de 1000. Puis il y a personne en plus, je pense, l'artiste voulait pas y rembourser. Puis je pense même qu'elle déplaçait tout le temps le rendez-vous. Puis là, Ouais. c'était- Fait que dans le fond, elle l'a même pas tatoué en plus. c'est ça. Puis ça lui a coûté 1500. En tout cas. Wow. Mais Fait que, ouais, dans un extrême qui est les moins prix important, de dessin, ça c'est- peut être. Ouais. Ça peut être touché. Là. Ouais. Les prix des dessins. Là. Je suis comme, comment évaluer ça? Je suis comme, tu sais. Ouais, moi, tu sais, comme on disait tantôt avec la tarification du tatou, je trouve que c'était inclus dans le prix Ouais. du tatou, là. Je vois pas le. Des seules fois je trouve ça vraiment legit, c'est juste, je connais des tatoueurs qui c'est des manches 360 qui partent là, Ouais, qui font le exact. tour. Tu Tu sais. sais, quand ça fait 10 heures, tu passes sur ton Ouais. dessin, je peux comprendre que tu as choisi Plus un. Ouais, puis tu sais, des manches, complexe, ça peut hein. prendre même plus que 10 heures, des fois. Ben, à c'est dessiner, ça, là, fait tu sais. Je peux comprendre ça, mettons, Oui, mais tu sais, mais tu moi sais, qui... pour des grosses pièces immenses, C'est tu ça. sais, mais tu sais, comme pour des petits tatous comme on fait, je pense que ça vaut zéro la Puis, peine de le tu faire. sais, là. pas mal certain que. Parce que je pense que c'est pas si fréquent que ça, les gens qui vont charger un prix de dessin en plus du reste de la patente. Mais justement, les gens vont juste le considérer dans le prix de comme. Hey, tu sais, si on fait une manche, tu sais, peu importe c'est quoi mes prix habituels, mais tu sais, si je sais que je dessine vraiment plus longtemps, ben, tu sais, je vais le considérer dans le prix que je te donne ou qu'on. Ouais, je pense qu'à la limite, le monde sont mieux de monter le prix que de dire que je te change le dessin. Mhm. Je pense que, Mhm. honnêtement, les clients aimeraient mieux se faire dire je suis à 200 que de se faire dire, mettons, ah, ben, je te charge 150 la session, mais comme toutes mes heures de. Tu sais, comme. Faut que ça soit simple On pour voit le pas client, dessiner la personne. Tu sais, même si tu me dis j'ai passé 20 heures à le faire ton dessin, tu sais, je pense que la personne aime mieux se faire dire. Mettons, ton tatou va te coûter, mettons, plus cher de l'heure, mais qu'il voit le travail Ouais. qu'il a fait. Mhm. Parce que le monde Puis- ne voit pas le dessin qu'on fait à la maison. J'ai l'impression que tu te sens. Ben là, je veux pas avoir de l'air d'être intense, là. Mais tu sais, en tant que client, j'aime mieux me faire dire ton tatou, mettons, 500$. Tout inclus. Mm. Cool. Qu'un tatou qui va me revenir au même prix, mais que, mettons, il y a un frais de réservation avec un frais de dessin, puis un frais de réceptionniste, puis le frais du tatou. Puis ça revient, mettons, au même prix, mais c'est comme Frais de tabarnak, là, réceptionniste. genre, c'est beaucoup, là, tu Il sais. y en a. Ben, tu sais, Ça en fait fait, beaucoup de frais de frais, shop. Là. Plus ta Ah shop ouais. coûte cher, c'est quasiment ça. Là. Je vais nous passer à un autre sujet. Toutefois, je nous mets sur pause. Je pense que je sais pourquoi mes caméras ont arrêté. Ouais. Je pense qu'on a 3 caméras. Fait que on poursuit. Fait que pour clore le petit sujet de tarification, le dernier point que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est stratégique? Tu sais, genre, globalement, qu'est-ce que vous pensez des rabais? Fait que c'est vraiment afficher un rabais, / faire des concours, ou tu sais, des trucs de fidélité, ou tu sais, il y a du monde qui sont full créatifs sur... Oh, imagine, t'aurais une petite carte de café, genre, Exact, pour c'est tes ça. Il y en a tatous. quasiment qui Ah, font ouais, ça. Genre, ouais. j'ai vu de beaucoup de choses. Vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que c'est smart? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est personnel à chacun? Ben, moi, je pense que ça encourage les gens, justement, qui veulent revenir à, comme, mettons, une affaire de fidélité ou de trucs de même. Ben, tu sais, justement, là, plus tu viens, mettons, plus... exemple, tu sais, mettons, si à un moment donné, ça fait 10 fois que tu viens me voir, moi, je change plus nécessairement les dépôts. Fait que, tu sais, je te fais de plus en plus confiance. Fait que j'ai comme le goût aussi de te gâter, tu sais, parce que je veux pas, tu viens quand même dépenser beaucoup m'encourages, d'argent chez nous, ouais, puis, ça tu sais, t'encourage tu fais mon vivre, art. mettons. Ah ouais. Fait que, moi, je trouve que, tu sais, c'est de récompenser... ben, tu sais, moi, je le fais pas nécessairement, mettons, l'affaire de fidélité, mais, tu sais, les concours, tu sais, je suis tout le temps content quand c'est quelqu'un que je sais qui est venu plusieurs fois, qu'il y a quelqu'un, mettons, quand c'est quelqu'un que je connais pas du tout qui gagne, tu sais, je suis comme...
je suis déçue, mais en même temps, je suis contente d'en donner un à quelqu'un qui vient 10 fois, mettons. Ouais, mais ça m'arrive pas de trafiquer mes affaires. Souvent, je le fais en vidéo. Fait que, tu sais, justement, pour pas faire pas elle. Ouais. Moi, ce que j'avais fait pour ça, j'avais vu, ça fait 11 ans que je tatoue, j'avais fait un genre de concours. J'avais fait des sections, genre, tu sais, les clients en général, que j'avais fait tirer 4 affaires, mettons. Là, fait que je voulais remercier aussi les clients qui me follow depuis le début. Ouais. Puis mes clients, fait que j'avais fait comme 4 parties à ce concours-là. Fait que j'avais choisi, genre, tu sais, vu que je connais un peu mon Instagram, fait que j'avais comme choisi une partie que j'avais mis ce monde-là. Bon, ça, c'est mes clients depuis le début. Fait que là, j'ai fait tirer quelque chose dans plusieurs catégories pour remercier comme tu dis, chaque personne. Ouais. Pas juste les nouveaux, les anciens, ceux qui sont là depuis le début, qui se sont fait faire de la merde. Fait que, tu sais, c'est là qui ont été les cobayes au début. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est important pour la visibilité Instagram. C'est ça. Je pense que c'est pour ça les concours aussi qu'on le fait. Là, ça amène la visibilité. Là, le monde sont tout le temps contents de voir. Je pense que dans le fond, c'est quasiment comme une pub un peu. Moi, ça fait une petite pub gratuite. C'est ça. Tu sais, mettons, genre, tu récompenses quelqu'un, mais tu sais, en l'échange, mettons, de des shares ou juste comme partage mon travail. Parce que c'est besoin de sortir de l'algorithme, là, des fois. C'est ça. Tu sais, il y a des affaires, mettons. Tu sais, je trouve ça louche, exemple, tu vois tout le temps les affaires passer, genre tel tatou, mettons, toute cette page-là, genre 50% pour genre cette semaine, tu sais, on dirait que c'est comme la pression, ça peut-être plus de vendre ou ben genre d'être desperate, je veux vraiment tatouer cette semaine, tu sais. Tu le feels quand que, genre, c'est comme desperate, puis versus, mettons, quand c'est juste, mettons, pour... Ouais, mais le site, genre, je te fais 50% de rabais, mais genre, à la fin du tatou, la personne peut, genre, juste price up, puis te faire un faux rabais. Ouais, aussi, ça, je trouve ça un peu maté. C'est comme tant qu'à ça, enfin, free tat, tu sais, pas genre une old sleeve, mais juste une petite pièce. Puis justement, il existe des compagnies, ça n'a aucun rapport avec le tatou, là, qui commanditent des podcasts, là. Puis on les nommera pas, mais tu sais, qui donnent dans tous les podcasts des 25% de rabais. Mais sur leur site internet, 100% à l'année longue, il y a 20% de rabais sur tout. Fait que au final, ce qu'ils donnent, c'est un petit 5. Ouais, ça fait que t'as l'impression que tu vas sauver 300-400$, tu sauves 30$ au final. C'est ce qui est un rabais, là, ils le donnent, puis ils commanditent, let's go. Là, mais justement, ça fait un petit peu moins honnête. Moi, je vais un peu vous contredire, puis à chaque fois que je vous contredis quoi que ce soit, comme j'ai dit au début, c'est pas que je partage pas votre opinion nécessairement, c'est juste pour voir peut-être un autre côté. C'est bon quand même. Go for it. L'aspect rabais concours, puis moi, je vous ramène avec... Parce que là, on est tous très gentils, on aime nos clients, puis je le sens dans votre vibe. Moi, je vous ramène la vibe froide, la vibe froide et plus marketing. Tu sais, mettons les grosses compagnies de... Tu sais, Apple... Je pense qu'ils font pas de concours. Puis je pense qu'ils s'en calissent des rabais. Ou ça va être, mettons, Best Buy qui va enlever 30$ sur le nouveau iPhone. Mais tu sais, je pense que, mettons, Apple, nécessairement, ils ont choisi un marketing de comme on est du haut de gamme, mettons, on est de la qualité. Il y a peut-être des rabais en fait chez Apple, là. Mais tu sais, il y a moins cette affaire-là. Vers ça, je trouve qu'il y a beaucoup de, mettons, nous autres qui travaillent peut-être plus fort, qui font nécessairement crissement moins d'argent qu'Apple, puis qu'on est plus généreux envers nos clients pour les remercier, quoi que ce soit. Ben, tu sais, aussi, on a un contact avec la personne aussi, tu sais. Genre, mettons, Apple, c'est super impersonnel, là, genre, que tu utilises mon téléphone ou pas, je m'en sac, tu sais. Comme, je te connais pas. Puis, en fait, c'est genre toi qui donnes un remercier parce que je t'ai fait des téléphones, mettons, ou whatever. Tu sais, versus nous autres, on est reconnaissant que les gens viennent, puis je pense qu'on veut juste les gâter, dans le fond. Puis aussi, genre, tu sais, mettons, les grosses compagnies, eux autres, ils ont souvent fait ça au début. Tu sais, genre, tu fais tout le temps comme un peu pas des concours, mais t'essaies, genre, tu fais des rabais pour que le monde aille. À un moment donné, je pense que chaque petite compagnie fait ça, puis à un moment donné, tu le fais plus, peut-être, là, quand t'es rendu gros, là, mettons, mais je pense que c'est quand même important pour te faire connaître. Tu sais, moi, je fais pas des concours à tous les années, là, tu sais, je l'ai fait comme 2 fois dans ma carrière. Nous, je sais pas si vous autres, ça vous arrive, mais à toutes les fois, je fais un concours, il y a des bots, genre, qui scamment, là, j'ai l'impression que ça attire juste les scams. Exactement, avec les faux comptes, là, ça me tente même plus d'en faire. Mais, tu sais, dans ce que tu disais, tu sais, justement, le début des compagnies, tu sais, je pense que de nos jours, ce qu'on voit beaucoup, c'est les compagnies qui vont donner des produits aux influenceurs, tu sais, pour promouvoir. Fait que je pense que ce serait un aspect, genre, qui est comparable, genre,
C'est plus des concours. C'est la visibilité au fond qu'on t'en veut. donnes à ceux qui, justement, sont déjà connus, qu'eux vont comme avoir plus de visibilité que juste comme des petits nobody qui font juste comme pause. Donne genre la visibilité à quelqu'un qui a genre 100 000 followers, genre, fait que eux vont partager, blablabla. Il y a déjà eu quelqu'un qui m'avait pas proposé ça, mais qui avait un peu comme... Ben ça n'a pas été une vraie proposition, mais un petit sous-entendu de comme la porte est ouverte si tu veux... embarquer dans le deal de visibilité. Tout, ouais, c'est comme, pour vrai, ça suce un peu, puis pas que c'est insultant, mais comme tu sais, t'es 10 000 abonnés de 16 ans à Montréal, ça collera rien à mon compte. Ouais, exact. Puis, mon ancienne collègue, elle s'est fait demander, genre, par une influenceuse, justement, de « Ah, tu me fais-tu un tatou gratuit, tu sais, en échange, je vais te promouvoir ma page. » Mais c'est comme, mais à quel point je veux, genre... ton following à toi, genre ton following est peut-être pas le mien, genre. Ah non, c'est... Ouais. En plus, tu sais, je pense, mettons, là, dans un contexte où tu connais pas la personne, c'est un peu confrontant, tu sais. Ouais. Puis, fait que le contexte où tu connais full bien la personne, puis c'est un de tes chums, quoi que ce soit, est vraiment différent. Mais c'est comme aller de l'avant sur, tu sais, mettons, je t'écris demain matin, puis je dis... si on se fait un trade, j'ai l'impression que c'est crissement comme imposé. Mais mettons que je viens de voir. Puis je suis comme, hey, je veux un tatou, nanana. Puis là, tu me dirais, hey, on fait-tu un trade? Comme tu sais, je prendrais un tatou de toi aussi. Mais comme là, c'est gentil. Puis mais aller trop de l'avant, des fois, avec un offre de. C'est comme, c'est pas nécessairement cool. Alright. Grosse partie qui est faite, il faut quand même clencher le reste qui va quand même aller vite. La partie dépenses, on pourrait s'éterniser sur un autre 3 heures sur juste lister à quel point on a des frais. Again, c'est pas pour jouer les victimes, mais la majorité des questions qu'on avait du public, c'était par rapport un peu à qu'est-ce qui fait le prix d'un tatou. Les dépenses en sont certainement une majeure partie. Fait que j'ai fait une liste, puis on va peut-être aborder un petit peu plus en détail, mettons, impôts, taxes, loyer, pourcentage de shop, nanana. Mais après ça, pour tout le reste de ma liste qui est en plus, tu sais, j'ai pas envie qu'on parle 5 minutes sur pourquoi est-ce qu'on paye des frais de Wi-Fi ou quoi que ce soit. Là. C'est un peu ridicule. Même les impôts, ben simplement, c'est une dépense. Je pense qu'on n'a pas tant d'en jaser parce que c'est... En théorie, c'est fair pour tout le monde. C'est juste qu'il faut être à ses affaires puis le mettre de côté. Versus le monde qui se le font. Mais ça, je veux dire justement, c'est une partie de dépense qui est à peu près la même pour tout le monde, c'est réglementé. Fait que il n'y a pas un truc de discuter combien d'impôts. Comme selon les revenus que tu fais, simplement l'impôt va avec. Fait que c'est ça. Fait que clairement, c'est une bonne chop de nos revenus. Puis quand on parle évidemment de tarification, je ne l'ai peut-être pas mentionné pour ceux qui sont peut-être moins dans le parlage d'argent. Le prix de ton tatou, mettons, on pourrait qualifier ça comme un revenu ou comme une vente. Mais justement, ça, c'est après qu'on ait enlevé toutes les dépenses, puis tout le tralala, les impôts, les taxes. Comme ça serait vraiment notre revenu à nous, notre salaire. Mais évidemment, ce que vous payez à la caisse ou à votre artiste, c'est vraiment pas représentatif à 90% de l'argent qui va dans ses poches, disons. L'aspect des taxes, même chose, on n'a pas tant de contrôle. Vous ne chargez pas les taxes que vous voulez quand vous voulez. C'est assez réglementé. C'est les mêmes taxes que n'importe quel service. Ma seule question que j'ai pour vous par rapport aux taxes, qui est aussi une dépense, même si l'argent qu'on reçoit quand on charge les taxes n'est pas à nous, mais nous, on sait que quand tu es payé à la fin du mois, c'est comme « Ah, c'est que ça fait chier de redonner comme cet argent-là. » Toutefois, est-ce que vous trouvez ça important de soit que les taxes soient incluses dans le prix, excluses dans le prix, de le mentionner au client que les taxes sont présentes? Puis moi, en partant, je vais peut-être vous donner mon cue tout de suite. Là. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait. Puis c'est une autre tatoueuse de Montréal que j'ai entendu dire ça. Je pensais déjà comme ça, mais elle a comme bien mieux wordé que moi, de comment je l'avais dans ma tête. Là. Moi, je trouve ça important que les taxes soient pas incluses. Fait que, mettons, peu importe le prix, même si ça revient au même, ça change rien. Mais de mentionner que les taxes sont excluses, puis que la personne sur sa facture voit le prix du tatouage plus les taxes, pour que justement les gens comprennent que on travaille pas tout au noir, puis que la personne voit que c'est un service, je paye les taxes, puis ça enlève un peu le stigma de comme genre cool, je déclare pas ça va dans mes poches. Puis ben, il y a mon numéro de taxe juste en dessous, il y a tout ce qui est public nécessaire à avoir pour les taxes. Fait que trouvez-vous ça important? Incluse, pas incluse, de le mentionner, de pas le mentionner. Vous voyez ça comment les taxes? Mais moi, je l'ai dit taxe, mettons. Quand je dis 400, c'est 400 taxines. Fait que j'ai fait mon montant. Fait que je l'ai dit tout de suite. Mais
moi, c'est tout le temps en argent, anyway, ou en transfert. Fait qu'il n'y a pas de facture. Fait que, tu sais, je fais juste dire, regarde, moi, c'est 400 plus taxe. 400 taxines tout le temps. Tu sais, c'est ça. Je l'ai dit dans mon prix, là. Fait c'est un peu comme toi, mais sans... Sauf qu'il n'est pas sur est-ce que tu le mentionnes? Oui, je le dis tout le temps. Ben non, ça reste pas comme toi, en fait, c'est le contraire. Ouais. Non, mais est-ce que tu mentionnes, tu sais, justement, 400 ou tu dis 400 taxines? Taxines, ouais. Je fais juste pour montrer aussi, tu sais, pour pas que comme tu dis, pas que les gens pensent que tu fais ça. Tu charges ça montre ta bienveillance. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, le monde qui professionnalisme. essaie de dire, je la porte en cash, comme moi, c'est les taxes. Tu sais, sont tout le temps chargés. C'est ça, genre, tu peux me payer cash, ça te tente. Mais ça change les taxes rien. sont quand même chargées. C'est ça, cas, exact. Ça, c'est mon cas, là. Moi, à Shop, c'est... la caisse, elle rajoute les taxes à la facture, puis tu le vois, sa petite machine. C'est directement à la shop puis sur les taxes, là, ou c'est toi, personnellement? Ouais, ben moi, je suis enregistré aux taxes, puis comment ça fonctionne, la Shop m'ordonne les taxes que moi j'ai perçues sur mes tatous pour que moi je paye mes taxes. OK. Moi, comme j'ai dit tantôt, c'est taxine, mais je le dis. Tu le mentionnes, ouais. Je dis tout le temps, mettons, taxine. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, les tatous, ça monte vite, surtout, mettons, pour des grosses pièces. Puis là, mettons, depuis le début, dès que je dis un prix de tatou, je dis 500$. Je vais rester avec mon exemple de 500$ jusqu'à la fin. Quand tu payes, justement, t'as l'impression que ton tatou coûte cher parce qu'à 500$, c'est 50$ de taxes à peu près, là. Tu sais, sur, mettons qu'on fait plus taxes. Mais ça, tu sais, fait que là, c'est, en théorie, c'est 15%, là, mais à peu près, de ton prix qui va jamais à nous. Ça va direct au gouvernement. Puis en plus, il y a les impôts. Là, je sais que c'est vraiment basic, mais il y avait beaucoup de questions là-dessus, puis c'est pas tout le monde qui comprend que là, tu sais, mettons, les impôts, ça va être souvent à peu près de ton revenu à peu près le tiers que tu envoies, mettons, au gouvernement. Fait que, tu sais, le tiers, 30%, plus, mettons, les taxes que tu as au début. Fait que, tu sais, dans le prix de ton tatou, tu n'as pas 50%, mais tu as déjà une bonne shop que vraiment, ça va pas à nous du tout. Ça s'en va tout dans au gouvernement. Ben, tu sais, mettons... je pense que dans ce que tu veux dire, là, mettons quelqu'un qui travaille dans une shop, souvent le pourcentage de ce qu'on donne, ça peut être entre 50 puis 70% à l'artiste, puis la balance à la shop. Fait que déjà là, mettons, sur ton tatou de 500, mettons, t'es à 50%, ben là, t'as donné 50% à la shop. Là, après ça, t'as tes taxes, t'as ton impôt. Fait que, tu sais, il faut que tu mettes 50. Moi, j'essaie de mettre, tu sais, on jasait de ça, justement, ma picale, genre, entre travailleurs autonomes, de se donner des trucs pour économiser un peu. Tu sais, on essaie un peu de mettre 50% de nos payes de côté pour payer nos affaires. Puis après ça, ben, si t'en as mis plus de côté que pas assez, ben au moins, il t'en reste un petit surplus après avoir payé tes affaires. Fait que sur un tatou de 500, tu déduis tout ça. Après ça, on paye notre appart, nos petites vies communes, whatever. Et c'est pas un énorme... Puis le but de parler évidemment de tout ça et surtout, mettons, des dépenses, c'est que, tu sais, je sais qu'il y a le stigma de comme, mettons, tu fais une journée complète avec l'artiste, fait que là, ça te coûte une coupe de 100, certains. Puis là, tu donnes ça, puis t'es comme cette personne-là, tabarnak, à tous les jours. Mettons, il y a encore mon 500$ qui rentre à tous les jours. Comme, c'est comme ça te donne vraiment l'impression qu'on fait des hosties de salaire de fou. Mais justement, comme tu viens de le mentionner, le prochain point qu'on allait un peu aborder, c'est justement le loyer, le bail, le pourcentage ou la chaise, peu importe, ce qui est une autre bonne partie des dépenses. Comme tu le mentionnais, c'est quasiment, si tu donnes 50% à shop, taxes, impôts, dans le prix que le client paye, il y a quasiment, à ce moment-là, puis il n'y a aucune autre des dépenses de matériel ou que ce soit. Puis il y a déjà la majorité de l'argent qui est pas à toi. Ça nous arrivait de checker ça un peu entre collègues, là, puis on était comme, on faisait des calculs vite, là, puis là, on était comme, dans le fond, tu t'enlèves en plus le temps de dessin, les emails, puis tout, là, ça revient quasiment juste, dans le fond, à 20$ de l'heure, là, tu sais. Ouais, puis ben, si tu calcules en plus tes heures, puis tu veux vraiment diviser, là, mais tu peux pas faire ça, c'est mais c'est ça, si tu veux vraiment têter, là, puis faire honnêtement, de l'heure, c'est zéro, là. Tu sais, c'est... Non, mais tu sais, juste calcule pas ton temps, on fait quand même des salaires modérés, là, tu sais, on n'est pas... le monde, c'est ça, c'est le monde s'imagine qu'on fait des grosses vies c'est évidemment, si tu prends un exemple, le top 1%, mettons, des gens qui font le plus d'argent dans le tatouage, c'est pas la réalité de tout le monde. Et à l'inverse, le 1% il y en a non plus, qui ont des clouds puis qui ont le gros lifestyle qui vient avec, ça arrive, mais je pense que c'est pas la majorité des tatoueurs. C'est du monde qui font des grosses pièces aussi, j'imagine. Si tu travailles 5 jours semaine puis tu te claques 5 backpieces dans ta semaine, tu sais, genre...
Il y en a qui sont noirs C'est aussi. sûr là, là. que tu peux avoir pas mal plus d'argent que Mais si tu le gères bien, moi je pense, parce que tu sais, là, Mhm. on dit ça, puis là, on dit devant les gens que ça coûte cher, mais c'est parce que souvent, genre, moi j'essaie aussi de checker, là, je fais souvent genre, ok, là, j'essaie ces gants-là, j'essaie de différentes choses pour essayer aussi de trouver un peu, je diminue jamais la qualité, mais j'essaie de trouver aussi, genre, tu sais, justement, j'ai trouvé des fois à un moment donné, genre, tu sais, nos fameux tapes qu'on met sur nos machines, j'ai trouvé ça sur Ali, des caisses, tu sais, j'essaie de voir aussi, tu sais, genre, tu sais, ça coûte tellement cher le tatou, j'essaie aussi de voir, peux-tu acheter en grand, c'est de sauver un peu, tu sais, je suis comme... Puis, si tu commandes des suppliers à petite batch, les frais de livraison parfois deviennent quand même chers dans ta commande. Fait que tu veux faire des grosses commandes ou des gens qui après un certain montant, ne chargent pas les frais de livraison ou tout ça. Là, c'est vraiment pas que je veux vous couper, mais on va un peu clencher le sujet des dépenses rapidement. Le loyer. Souvent dans les shops, si je me trompe pas, puis là, reprenez-moi si vous avez plus d'expérience de shop, là, ça va être, là, je mets un hostie de gap, là, mais mettons entre 40 et 70% que la shop. Entre 40? Mettons entre, non, excuse. Non, c'est parce que elle a dit l'inverse tantôt, mais c'est de 30, mettons, à 50% généralement. Moi, je parlais le pourcentage de que la shop garde, mettons, c'est 30-50. à 50. Aussi, c'est chargé à la chaise. Ben, ça revient souvent dans les mêmes coins, mais ça va être par mois entre, je vais te donner un gros gap, là, entre 800 et 1800. Puis des fois, il y a des trucs d'inclus, des fois un peu moins, un peu plus. Généralement, on paye tout ce qui est notre matériel jetable ou toutes ces affaires plus personnelles à nous. Là, je vais comme juste clencher une liste de dépenses qu'on a à considérer. Again, c'est pas pour victimiser quoi que ce soit, mais on parle d'argent puis c'était la majorité des questions qui couvraient ça. Fait que impôts, taxes, loyers qui sont nécessairement la majorité des frais. Puis justement, par rapport au loyer, tantôt je ne l'ai pas mentionné, mais tu sais, quand tu magasines chez... peu importe, j'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais le local, tu le payes. Fait que, si tu vas dans un local qu'il y a une seule personne dans le Vieux-Québec, c'est grand, c'est beau, cette même personne-là, mon exemple va trop loin, là, mais tu sais, des magasins de meubles qui sont pas beaux, qui sont plus beaux, tu payes pour ça. C'est la même chose dans toutes les gros shops. C'est ça, exact. Ben, IGA, Maxi, c'est un bon exemple. Sinon, fait que là, je clenche une petite bonne liste. Les assurances, autant professionnelles qu'il y en a qui prennent des assurances salaire, maladie, médicale, peu importe. Je vais finir avec le matériel parce que ma liste va être quasiment infinie. Là. Les frais de transaction, si tu utilises un système de transaction de machine de paiement, les frais d'électricité, de chauffage, d'Internet, ligne fixe, si tu as une ligne fixe de téléphone, un site web, un domaine qui peut être parfois payé par mois, les réseaux sociaux si tu décides de mettre de l'argent là-dedans, les frais de comptabilité si tu fais des pubs, si tu fais des formations, les matériels d'art si vous faites, mettons, des flashs en aquarelle, peu importe, matériel d'art on utilise. Les conventions, qui pourraient être un gros sujet, mais les conventions, on paye pour être là, contrairement à ce que certains peuvent penser, puis c'est un bon montant quand même, ce qui est un peu un frais de pub. Quant à moi, on peut voir ça de même. Si tu veux te payer des vacances, on n'est pas employé. Fait que si moi, je veux prendre 2 semaines de vacances, il faut non seulement que je m'assure que j'ai l'argent, mettons, de mon salaire, mais aussi de l'argent de les frais se payent pendant qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Fait que ça fait partie d'un genre de frais. Entretien, réparation de local, ton équipement, si tu veux mettre des sous-côtés pour ta retraite, parce qu'évidemment, on est tout seul là-dedans, puis il n'y a pas... c'est un peu tout seul. La déco, à tenir ton local propre, beau. Si tu mets un panneau extérieur dans la rue, là, je ne dis pas que tout le monde a 100% tous ces frais-là, mais on a quand même une majorité qui revient. C'est assez des dépenses généralisées pour toutes les entreprises. C'est ça. Puis le matériel de tatou, puis là, j'ai une liste rapide, mais comme il y a beaucoup plus que ça. Mais tu sais, juste les machines. En tout cas, les machines à tatou, ça coûte cher. On en a souvent tous plusieurs. Toutes les imprimantes, les trucs de transfert de stencil, le mobilier, les meubles pour tatouer, le coffre, appareil photo, parce que nécessairement, c'est un peu notre job d'avoir un bon portfolio, de prendre des bonnes photos. Les aiguilles, l'encre, les pansements. Les pansements, ça coûte quand même cher, les second skin. Toutes les covers de plastique, quand tu vas quelque part, là, la chaise est couverte, l'oreiller est couvert, la machine est couverte, la station est couverte, etc. Là, tout est couvert. C'est tous des petits 10, 15, 20 cents qui, à la fin de la journée, quand tu as fait 8 setups, c'est quand même beaucoup de dollars qui s'additionnent. Les produits pour la peau, les crèmes, le savon, le stencil stuff, tout ce qui va sur la peau, les rasoirs, les gants, les Scott Towels ou les petites wipes à tatou qui sont même plus dispendieuses.
le papier régulier à imprimante, le papier à stencil, les tubes, les petits copes d'encre, les power supply, les câbles qui souvent vont scraper qu'on change, les lumières. Hey, je suis découragée, etc. en live. Il y en a beaucoup. Je pense que je vais m'acheter des Sharpies, je lâche ça. là. Je sais. Mais il y a beaucoup de dépenses. Les gens pensent souvent, ce que j'entends quand, mettons, parce que ça m'arrive que les clients vont me parler d'argent, souvent les gens vont faire comme, les aiguilles, les langues, ça doit coûter cher. Oui, c'est sûr que ça a un poids dans la balance, mais Chris, que dans le bateau des dépenses, c'est pas la majorité de nos dépenses. Là, Moi, les ça me aiguilles, ferait... ça coûte cher parce qu'on commande une coupe de la shot, mettons, mais c'est vraiment pas, ça coûte pas 35$ une aiguille. je me fais dire à toutes les fois, genre, l'angle, c'est ce qui coûte le plus cher. Je suis comme, non, pas vraiment. Tu sais, comme un pot noir, c'est pas si cher, mettons, pour la quantité de temps que tu l'as. Mes couleurs, tu sais, puis le monde, pourquoi c'est plus cher des tatous en couleur? Ben, automatiquement, c'est juste parce qu'ils prennent un peu plus de temps, c'est tout. Mais tu sais, genre, c'est pas parce que c'est la couleur qui coûte cher. C'est sûr que c'était comme une bonne genre de collection de couleurs, puis tout. Ça coûte plus cher que si c'était juste. Moi, c'est juste, mettons, tu sais, si tu le prends en noir versus si tu le prends en couleur, il y a plus de surface couverte avec la couleur que si je t'aurais juste fait un petit shading, mettons. C'est juste pour ça que ça coûte plus cher, mais c'est pas nécessairement, mettons, la couleur qui coûte genre extrêmement cher. Les typos, oui, ils coûtent cher, mais tu sais, maintenant. Tu les utilises beaucoup. Puis, tu sais, si tu les utilises pas, en fait, t'es peur. Même moi, des fois, en trad, la couleur, ça prend pas tant c'est plus ça. de C'est temps moi, que des ça, fois, c'est une parce différence qu'on a de 15 3-4 minutes. couleurs. Ouais, c'est ça. Fait qu'on ça change pas tant le prix des fois, mais ça coûte pareil cher quand t'achètes ta batch d'encre, une shot, t'es comme tabarnak. Mais c'est vraiment pas ce qui coûte le plus mais cher. c'est full rentable. C'est vraiment comme l'accumulation de toutes les cossins. Mais c'est comme Carl disait tantôt, c'est peut-être 20-30$, là, un setup de tatou. Ça dépend de ton setup. Ouais, c'est ça. Les produits, setup, les cartouches, après ça, tu sais, ça dépend vraiment, genre comment. Puis ça dépend qu'est-ce que tu veux inclure, parce que, mettons, Ben, le prix de tes cartouches, mais est-ce que tu considères comme l'investissement de tes machines que justement, mettons, aiguille sur bord, tu vas monter 4 coils pour faire ton tatou. Dans ton setup, en théorie, tu as acheté ces machines-là, tu en as besoin, tu sais. Fait que, en tout cas, il y a crissement des variables, mais oui, c'est ça, je pense que ça revient quand même dans ce gauge-là au niveau des dépenses matérielles, mettons. Fait que je pense que c'est ça pour les dépenses, puis je pense que ça n'a pas trop sonné comme ça on chialait, mais on a dressé la liste. On a dressé la liste. Fait que c'est out there. Les dépôts, on en a parlé. Fait qu'il resterait comme 2-3 petits points qu'on va faire rapidement parce qu'on est pas mal à la fin. Les pourboires, est-ce que tout le monde en donne? Est-ce que c'est nécessaire, obligatoire, / mal vu de pas en donner? Puis souvent, les gens donnent combien? Si vous êtes à l'aise. Moi, personnellement, c'est vraiment pas tout le monde qui en donne. C'est apprécié quand il y en a qui en donnent, mais il y en a qui en donnent vraiment beaucoup, beaucoup trop, là. C'est vraiment pas obligatoire, ça fait juste vraiment plaisir d'en recevoir. Ça dépend vraiment aussi. Là, si je sais, mettons, que la personne est super serrée, puis il y en a plein qui s'excusent de j'avais vraiment comme. J'avais le goût de t'en donner, mais je peux comme pas me permettre de te donner plus que ça, mettons. Mais pour vrai, c'est vraiment à discrétion. Mettons, des petites attentions aussi ou des cadeaux. Des fois, je reçois au lieu de, mettons, avoir un pourboire en argent. Ouais, moi, je bois pas de café, mais juste avoir un petit texto de comme, hey, je suis au Tim, veux-tu de quoi? Juste tout le temps, mais c'est sweet comme attention. C'est lifesaver des fois. J'ai comme plein de taxidermies chez nous, puis il y a beaucoup de mes clients à un moment donné qui ont commencé à m'amener des papillons et des affaires. Fait que là, je trouve ça cool. Il y en a une de mes régulières, elle fait de la céramique, fait qu'elle m'avait fait un cactus en céramique parce qu'elle avait vu que j'avais plein d'autres cactus. Mettons, c'est vraiment des attentions de même que. Pas nécessairement de l'argent, mais ça fait juste plaisir. Ou, une reconnaissance. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire qu'elle a écouté ce que t'aimes aussi. Ouais, c'est le fun. Exact. Ouais. Puis, tu sais, moi, je dirais, genre, peut-être sur le pourboire, que comme, il a considéré aussi si l'artiste donne un pourcentage à une shop, ça peut être, tu sais, c'est vraiment apprécié si tu donnes un 10-15% parce que moi, ça me donne un 10-15% de plus. Tu sais, automatiquement, c'est qui va pas à shop juste à toi, c'est ça. Il va direct à moi. Mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment pas obligatoire. Puis, je veux dire, j'ai des fois des walk-in qui vont trop donner de type pour genre un petit tatou. Puis je pense que c'est souvent genre quand t'as fait un gros tatou, puis mettons c'est un 500$ que tu charges, ben là la personne elle file comme elle l'a payé là, son tatou, puis qu'elles vont laisser un peu moins de type souvent. Puis ben, comme tu l'as dit, ce qui est cool du pourboire, en tout cas mettons en tant que client, sache que ce que tu laisses en pourboire, tu sais, mettons toute la liste de dépenses, c'est tout calculé dans le prix puis tout ça. Le petit surplus, tu sais, mettons le. Ça, c'est automatique. Pourboire, mettons, là, c'est ça, il est vraiment à nous. Puis
c'est chouette. Ça, c'est comme... ça rentre pas dans le pourcentage de comme si je t'avais chargé 20$ de plus dans le tatou. Tu sais, c'est comme, il est vraiment comme à part, il était pas puis calculé. C'est significatif aussi de genre, hey, j'ai vraiment apprécié mon expérience. T'sais, nous autres, ça nous donne quand même un petit... Ben oui, certain. Cool. Mais une des questions qu'on avait du public, c'est justement comme à quel point c'est bien vu, mal vu. Parce que moi, je serais pas fâchée si tu m'en laisses pas, mais je vais juste faire... genre, y a-tu trouvé que j'ai chargé trop cher? Genre, je vais me poser des questions parce qu'il m'a pas laissé de pourboire, de juste faire j'espère qu'il va revenir, il m'a pas laissé de pourboire, genre, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Fait que, tu sais, ça va juste alimenter un peu ma petite anxiété, mais. Ça va être chaotique, les caméras, mais c'est pas grave. On est sur la fin. Perso, les pourboires, ce que je trouve qui est le plus, pas nécessairement arrogant, mais impoli, c'est même pas un lien avec le pourboire, mais c'est comme ton attitude par rapport, mettons, à la tarification. Tu sais, si je t'ai dit, les deux, on s'est entendu pour un prix avant que tu réserves, puis t'étais comme, let's go. Mais c'est pas ça m'est jamais arrivé, mais tu sais, je fais rien trouver cet exemple-là de quelqu'un qui me dirait, comme, ouais, tu sais, tel prix, puis tout, là, c'est comme, ok, mais. Ça mettons, un tatou minimum à, mettons, 120$, là, tu sais. Ben, si ça vaut ça, on s'est entendu pour ça. Ça, c'est comme un peu weird de comme de... Mais ça arrive. Mais moi, ça m'arrive. Aucun rapport avec le... moi, tout ça m'arrive des fois, du monde gratte-ciel, mettons. Ça change absolument rien pour... en tout cas, à ma vision des choses. Je me suis fait dire la semaine passée, là, comme tu sais, l'exemple que tu dis, j'étais en temps normal, c'est ça. Puis là, genre, j'ai fait un tatou à une place plus compliquée. Je dis, c'était plus cher que d'habitude. Puis d'autres me dit, c'est bien cher. Puis là, j'étais là. Okay. J'ai rien dit. J'étais là, voyons. C'est insultant dans ça, ce que tu sais. Je te dis, je t'ai tatoué genre de quoi de plus gros puis plus compliqué que l'autre fois. C'est ça, c'est plus cher que l'autre fois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Qui est impoli que vraiment. Le tube, on s'en fout. Tu m'en donnes pas. Pas plus grave. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire briser, mettons, des affaires dans mon studio, puis que la personne chiale que c'est cher, puis en plus me laisse pas de type. Ça, c'est des situations assez. Comment ça, tu t'es fait briser quand genre, ton studio? Ça m'est déjà arrivé que, mettons, me faire briser mon divan ou des trucs de même, ou genre ma table à tatou à pli, là, puis mettons, tu sais, comme la personne, elle se bat comme tellement parce qu'elle a mal que genre, elle me pète mon armature. T'sais, ça m'est arrivé une couple de fois de me faire briser des affaires à mon studio, puis tu sais, que ça chiale, puis que tu sais, la séance va juste pas bien. Ça m'est arrivé de pogner du monde. Autant que tu sais, ça va super bien des fois, mais tu sais, comme. Tu sais, si tu sais que t'as brisé quelque chose, qu'en plus que tu me chiales sur le prix puis tu me laisses même pas de type, tu sais, ça aurait été juste comme un je suis désolée, tu sais, d'avoir brisé tes affaires. Non, même pas. Puis en plus, tu sais, ça me remercie même pas à la fin, tu sais. C'est vraiment comme chaotique des fois. Mais tu contrôles pas ça, puis autant que les personnes que tu sais, t'es comme genre, oh non, donne-moi en pas plus, que tu sais, genre, laisse quasiment 100$, de type. T'es comme ailleurs. Mais moi, je me dis, je vais te déduire ça, c'était tout. Moi, je vais te déduire au prochain tatou. Exact. Mais il y en a, tu sais, il y a les deux sens. Ça va dans les deux sens. J'ai du monde qui m'ont typé l'autre fois en saran wrap puis en cavi wipes. Puis j'étais genre la personne la plus heureuse au monde. J'étais genre, c'est drôle de type, mais c'est... Mais en même temps, c'est cool. C'est clairement utile. Costco pour toi, j'étais genre, dude, thanks. Dernier petit point avant les questions du public, again, puis mettons, on le rappelle rapidement par rapport aux revenus ou mettons au salaire en général. Évidemment qu'il y a des extrêmes de des gens qui font vraiment beaucoup d'argent, puis c'est ça pour tous les domaines, puis il y a du monde qui en font vraiment pas beaucoup. Je pense sincèrement, puis reprenez-moi si vous êtes pas d'accord, la majorité des gens, si on fait vraiment une moyenne, on fait à peu près tout le genre de salaire moyen québécois, ce qui est pas une fortune, ce qui est pas on fait pitié, puis il y a du monde qui ont plus de misère, il y a du monde qui sont un petit peu plus au-dessus, tu sais, évidemment, mais c'est vraiment pas une genre de norme que tout le monde qui tatoue est vraiment très à l'aise ou quoi que ce soit, là. Moi, pour ma part, je suis très, très dans la moyenne et même en bas, là. Même que, tu sais, ce que j'envoie quand que je fais mon revenu après mes dépenses à la fin de l'année, là, des fois, je suis comme, voyons, tu sais. C'est comme... Tout le monde me dit, tu fais de l'argent, t'es bien, mais je suis comme, non, je vais rusher, là. C'est un petit peu pas pour ça qu'on l'aborde, mais clairement, tu parles les questions puis ce qu'on entend, je pense, au quotidien. Il y a clairement ce petit mythe-là qui est... c'est parce que c'est comme vraiment intense. Comme il y en a qui peuvent en faire vraiment beaucoup. Ça dépend aussi de comment tu charges, de comment tu fais des pièces. Il y a des tatoueurs aussi que tu as l'impression qu'ils tatouent beaucoup, puis d'enfin, ils font juste du 3-4 jours semaine. Ou bien il y en a qui ont d'autres jobs, d'autres affaires qu'il faut qu'ils fassent ça. Il y en a qui ont des enfants qui peuvent moins en faire. Fait que je pense que ça va vraiment aussi comment t'en fais. Il y a du monde qui font des grosses journées de 12 heures, qui font 4-5 tatous dans leur journée, puis qui en font 5 jours semaine. Mais ça va aussi avec la clientèle. Puis il y a aussi le fait qu'il n'y a rien de garanti dans le travail.
C'est pas parce que cette semaine, tu fais une semaine pleine que la semaine prochaine, tu vas en avoir. Puis c'est pas parce que ce mois-là bien été que... Moi, mettons, cet été, ça a été quand même assez pourri. C'était comme la première été. En général, ça s'est ressenti chez tout le monde. C'est ça. Mais c'est parce que c'est la première été aussi depuis le COVID que c'est pas fermé l'hiver. Fait que les gens sont venus cet hiver. Versus les autres années que là, on avait comme les fermetures, ouvertures. Fait que les autres étés, on a eu la chance que, tu sais, le monde, il avait comme c'était ennuyé, puis ils se clenchent ça, même si c'est l'été, parce que c'est connu que l'été, d'habitude, c'est comme pas la saison. Ils vont revenir avant l'école, genre, ça fait ça. Moi, je pense qu'il va y avoir un boom cet automne, puis dans le fond, on va tous pleurer parce qu'il n'y en aura pas. Je sais comme pas, je suis comme on n'a plus de métier, mon petit. C'est ça, c'est comme certain tout le temps. Fait que faut aussi tu prévois des backups. Puis même si ça va bien un mois, ben tu sais, faut pas te tasser ça là-dessus non plus, je pense. Non, c'est ça. Ben tu sais, personnellement, tu sais, moi, je suis pas gênée de dire que, tu sais, je suis en bas de 50 000, tu sais, je pense pas que... moi aussi. Je sais pas s'il y a des tatoueurs qui font 100 000 c'est sûr. ici, c'est sûr, à Québec. C'est sûr. À Québec, même. Moi, je suis certain de ça. Mais tu sais, c'est faut que tu travailles, là, mettons. C'est pas la moyenne, là. C'est ça, non, c'est pas la moyenne. Non, c'est loin d'être la moyenne. Mais ça, c'est comme regarder quelqu'un dans le coiffeur qui, tu sais, il y a du monde qui font vraiment beaucoup de, mettons, coloristes, vraiment fucking spécialisés, qui font bien des sous, mais monsieur, même tout le monde qui travaille dans la coiffure arrive. Ouais, exact. Puis c'est pas, on peut pas prendre des extrêmes comme exemple, mais c'est ça. C'est vraiment du cas par cas, je pense. Puis vraiment, comment t'en fais. Aussi, mais... mais tu sais, le monde, il glamorise... ça se dit-tu, glamoriser? Absolument. En tout cas, il glamorise beaucoup les tattoo artists parce qu'on a l'air d'avoir un lifestyle puis tout, là, mais je pense que, tu sais, notre job, c'est une job de service au même titre, comme tu dis, qu'il y a coiffeur, esthétique et compagnie, là, fait que... Rien de moins, rien de plus. Dernière, j'ai 3 petites questions du public, puis on va rapper ça. Pas choix. Puis, comme je vous disais, il y a plein de questions qui avaient été posées, qu'on a répondu, je suis certain. Fait que c'est comme les 3 seuls qui étaient moins dans le flow de la conversation, qui sont un peu plus directs. Puis, à vous de répondre comme vous voulez à ces questions-là. La première question du public, c'est comment négocier avec mon artiste sans le froisser? Moi, il n'y a pas de moyen. Moi, il n'y a pas moyen. Pour vrai, il n'y a pas vraiment moyen de me froisser. Je veux dire, dans le sens que j'ai eu des clients là, qui m'ont dit j'aime pas ça ton dessin. Je suis comme moi, non. Mais vraiment négocier, niveau. L'argent. L'argent, tu me dis. Ben, moi, je leur demande souvent, t'as-tu un. Moi, comment t'aimerais, genre. budget. C'est ça, mettons, entre 2 ou 500, c'est quoi, Moi, il faut. Le monde me dit, moi, j'ai 500. Qu'est-ce que tu peux me faire? Ben, je peux te faire un dessin. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, t'as l'air capable de négocier si, genre, tu t'es entendu au départ. Là, non, mais tu sais, si je comprends les gens, tu sais, mettons, je sais qu'il y a des tatoueurs, ça les insulte, que le monde soit comme tu charges combien, puis c'est combien pour le tatou, mais faut aussi penser qu'eux autres ont quand même un budget à. C'est important. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, pour ça que je suis comme, tu sais, si tu me dis, genre, que t'as juste 100$, ben, ton tatou va être 100$. Il va être détaillé pour 100$, mettons, là. Fait que, moi, je pense que si tu le demandes, c'est correct, mais. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise manière de le demander. C'est vraiment au départ qu'il faut que ça se passe, là, à l'estimation, là, parce que c'est juste à la fin, t'as la capable de négocier ton prix quand le tatou il est fait. Là. Mais je pense que si tu le dis comme avant, mettons, puis que tu dis, mettons, j'ai un budget, ben, tu sais, je vais m'arranger en conséquence. Tu sais, moi, si je sais que je suis à l'heure, ben, tu sais, je vais m'arranger pour que le size puis tout fit. Ou, ben, tu sais, mettons, moi, les flashs, je suis plus à la tête, mettons, sur l'estimation. Fait que, si tu me dis que justement tu as un budget, ben, je peux te dire, ben, tu sais, t'es mieux de pas prendre ça, mettons. Mais, tu sais, de négociation, tu sais, à la limite, après le tatou, ça se fait pas tant. De toute manière, c'est pour négocier, je pense pas que tu sois en mesure. C'est juste fais-le avant. Si t'as pas l'argent que tu veux négocier, fais-le pas. Fais-le avant, pas après le tatou. Ouais, c'est ça. Parce que ça, il y a une différence entre s'informer et comme, être en compréhension de c'est quoi ton investissement ou ta dépense. Là. Puis, again, comme le pourboire, c'est bien souvent plus une question d'attitude que de réellement dire « Hey, tu sais, pour vrai, j'ai un budget de ça. » Comme ça, c'est jamais déplacé. Non. Mais clairement, faire quand... Arriver avec une attitude de sas. Mais moi, je pense qu'il est déplacé. En fait, c'est de demander c'est combien, puis ça, je trouve ça cool. Mais tu sais, le gars ou la fille, peu importe, qui dit genre moi je magasine en ce moment, je suis en train de checker des prix partout, un peu partout. Non, je ça, je le trouve insultant parce que t'es comme, tu sais, si tu veux vraiment te faire tatouer par mois,
tu vas faire, hey, c'est lui, je veux. Je veux dire, je vais pas checker l'autre gars à côté à la shop, il est 100$ de moins, je vais y aller. Ouais. Ça, je trouve ça plus plat. Mais que tu me demandes upfront, hey, moi, j'ai 500$, qu'est-ce que je peux avoir? Ben, on va checker ensemble. Je trouve ça fair. Ouais, ça, je pense que c'est important. Là, puis je pense que c'est de quoi que genre j'avais pensé à aborder justement dans la thématique. Là, que genre, pour vrai, quelqu'un qui t'aborde tout de suite en te demandant un prix pour, je pense, la plupart des artistes, c'est un red flag. Là, genre, ça m'est arrivé souvent du monde qui rentre dans mon studio. Tu sais, hey, combien tu fais Puis t'as même pas vu mon portfolio. Ouais, non, c'est ça. Tu sais même pas si je suis actually genre en mesure de. Tu sais, il y a tellement de monde qui sont amateurs qui s'ouvrent aussi des shops. Genre, check ce que les artistes font, regarde ce qui se passe avant de demander un prix. Fait que, tu sais, juste pour clairer le monde qui se magasine des prix, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. C'est juste fucking. Nous autres, on sait qu'on veut pas vous tatouer quand vous demandez juste le prix sans rien dire avant. Là. Ouais. Combien pour un tatou? Ouais, c'est ça. combien Mais c'est pour ça que je voulais dire. ça? Fait que tu le sais que nous autres, à un moment donné, quand je travaillais au Shack, on s'est les fait faire par une personne. Je pense que tous mes collègues vont s'en souvenir, là, on s'est fait écrire par la même personne pour voir c'était qui le moins cher. J'étais comme, c'est quand même insultant, dans le sens que, tu sais, moi, genre, on veut que vous venez nous voir parce C'est que ça. vous aimez ce qu'on fait. Puis si tu me demandes, hey, c'est quoi le prix, ok, mais tu sais, pas genre, t'écris à tous les tatoueurs de Québec pour le moins cher, ça c'est BS. J'avais quelqu'un à un moment donné dans le Molou, il m'avait gueulé de l'autre bord de la rue. Tu sais, un monsieur sur son vélo, là, pis tout croche, j'ai comme. Hey! Là, j'ai comme, voyons, aussi dans le Molou, le matin, ça gueule dans le bain. Là, j'enlève mon écouteur, genre, il me parle ça à moi, il fait. Tu fais ça, toi, 60$, une petite date? Puis là, j'étais genre, hey, man, tu vas commencer, genre, par traverser la rue, puis rentrer dans mon studio pour qu'on se parle normalement, là. Il me gueulait après, genre, 60$. Continue ta ride de vélo. Ben, honnêtement, peu importe le prix, tu me demandes de même, c'est genre. Non, c'est ça. I'm not your guy, là. On en voit toutes sortes, là. C'est drôle. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous autres, pas de vous faire payer à la fin d'une session? Ouais, j'ai eu une fille, on s'est entendu pour toute une pièce sur le bras. On s'est entendu, j'ai dit c'est temps. Puis elle m'arrive la journée même, après le tatou. Ah, j'ai juste 100$, je peux te donner 100$ là, puis t'as repayé. Puis j'étais là. Moi, il y a une personne, elle avait juste chercher rien. le papier sablé, là. Rien. Après, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Il y a une personne. Il y a une personne, justement, elle est partie juste sans payer en me disant qu'elle était supposée d'avoir sa paye, puis que là, elle l'a pas eu. Puis qu'elle était supposée comme le recevoir pendant que je la tatouais. J'étais genre. OK, elle m'a pas donné de nouvelles pendant 1 mois et demi, puis finalement, maintenant, elle m'a envoyé comme le montant plus 20$, mettons. Okay. Oh mais après 1 mois et demi. Ça fait Puis elle m'avait bloqué chier, entre les deux, tu sais. Oh, shit. Ouais. Mais puis l'autre personne, elle me l'a envoyé comme la semaine d'après, mais tu sais, c'est quand même insultant de. Hey, ça. son game, là. Hey, oui, Faut que tu sois en game, temps, là. De genre dire, j'ai pas Vraiment. l'argent. Tu t'en viens à ton rendez-vous de tatou, sachant très bien que tu peux pas le payer. Là. Moi, la fille qui me l'a fait, moi, je la voyais là, faire des appels. Là, puis je défaisais mon setup, puis je la checkais, voir si elle se sauvait. Là. Puis là, j'étais comme, hey, t'as-tu l'air cave? T'as-tu l'air cave d'appeler genre ta mère, ton chum, puis faire, hey, t'as-tu genre 500$ à me passer? C'est pas grave, payer mon tatou. Moi, il y a un client qui s'était arrivé, là, genre, moi, je lui avais dit, tu sais, dans le temps, je chargeais les dépôts, mettons, tu sais, j'avais 100$. Puis là, lui, il dit, il y avait juste, dans le fond, c'était un flash, c'était quand même gros, fait que c'était comme 300-400. Puis lui, il avait 100, plus il y avait dans son compte, il y avait genre 60, puis il me disait, hey, j'ai rien que 160. Puis là, son ami est à côté, malaisé. J'ai dit, bah, tu sortiras pas d'ici à soir, là. Je veux dire, au pire, je vais te faire un lit en arrière, mais tu sors pas d'ici tant que tu ne payes pas. Ah, là, il est devenu comme. Tu sais, lui, il riait au début, puis moi, j'étais là, tu sais, tu vas dormir en arrière. Mon boss était là aussi. Il était comme, non, toi, tu sors pas d'ici, là. Puis là, il a réussi à avoir de l'argent, là, mais tu sais, mais c'est comme aller chez. Jamais ces gens-là diraient ça, genre chez Canadian Tire. T'arrives à la caisse, tu scannes, et j'ai rien que 30$ dans mon compte. C'est comme, on est tout autant une entreprise que les grosses business, t'sais. On peut pas faire de financement sur 12 mois sans intérêt, là. Shut the fuck up. Moi, la seule chose qui m'est arrivée par rapport à ça, c'est quelqu'un qui me vole genre un produit d'aftercare, ce qui est rien, c'est pas grave, là. C'est pas grave, genre, faites pas ça, là, mais c'est genre, c'est pas la fin du monde. Mais ça m'est arrivé. Mais honnêtement, je pense que je suis quand même chanceux. Moi, des déplacements de rendez-vous, des cancellations, j'en ai honnêtement pas. Vraiment, vraiment pas. Puis non plus du monde têteux, mais je sais que puis ça change absolument rien, comme on dit tantôt, au prix du tatou comme tel, mais mes dépôts, si tu me restes pour une journée au complet, pour un gros tatou, le dépôt il est 200, c'est un gros dépôt, mais
tout le monde se pointe, tout le monde sait, puis en plus, le prix est tout le temps dit d'avance, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, tout le monde est vraiment au courant de tout. Puis justement, si t'as fait cette étape-là, t'es sérieux dans ta démarche, puis jamais je me suis fait niaiser ou quoi que ce soit. En tout cas, ça je pense fait que quand moi, même ça une m'aide. bonne partie du monde. Je pense là, vraiment. c'est vrai Au final, ça change rien au un prix. peu. Ça change rien au prix, mais comme le fait qu'il y ait un gros dépôt. En tout cas, moi, je me fais absolument jamais niaiser, puis tout le monde est tout le temps full smart. J'avais 2 dernières questions, mais je veux vraiment qu'on finisse ça comme live là. Je vais les rapper en genre de une question, puis quelqu'un répondez-moi Pas de ça stress. en quelques secondes. En fait, les 2 questions, c'était genre comment vivre du tatou dans ses tout débuts, / l'autre question qui est un peu c'est quoi les prix minimums à charger en tant qu'apprenti. Je pense vraiment, puis je vais donner mon cue, c'est vraiment du cas par cas. Il y a beaucoup de monde que leur premier tatou, tu chargeront absolument rien. Après, sûrement, ça va être 20, 30, 40, 50 piastres. Un moment donné, 100 piastres, un moment donné, 30 piastres de l'heure, puis là, tu reviens. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de si Ouais, t'es ça dépend dans si t'es un dans une studio, shop. ça dépend si t'es dans ta Il y a chambre. tellement de ça parcours, dépend on pourrait en de- parler longtemps. Juste cette question-là, c'est quand même un Mais je très pense bon qu'on a sujet, tout là. abordé aussi pas mal dans Ouais. nos trucs respectifs, les on a- débuts aussi. Vraiment. Là. Mais moi, je pense que ça va aussi. Tu sais, moi, j'ai un apprenti en ce moment, puis tu sais, on a regardé, parce que tu sais, je le vis en ce moment, la tarification du début. Tu sais, on a fait aussi un calcul. Ça coûte combien le tatou? Tu sais, je veux dire, t'es pas un petit con qui fait ça chez vous, c'est quand même pro, on est là, s'il arrive de quoi. Fait que tu sais, je veux dire, Ouais, il est supervisé. là, pis tout. on charge pas full pas cher pour un tatou d'apprenti parce que comme il y a quand même une recherche de tu sais mon apprenti regarde le soir ses affaires, tu sais il est comme moi il tripe ses machines, fait que tu sais je veux dire il y a quand même une recherche, fait qu'on s'est dit regarde ça va être un prix qui est pas 20 pièces mais qui est comme pas non plus 3000 pièces, fait qu'on tu sais on essaie de faire vraiment tu sais comment ça nous coûte à la shop. Puis comment lui aussi va avoir un peu d'argent parce que tu sais il y a une job, tu sais quand on Ben commence ouais. à tatouer, on a une job Ouais. de soir ou de matin peu importe. Ouais, Fait que, tu sais, je veux pas, il y a la réalité que la vie coûte cher. Là, C'est mais ça. je pense Ça que dépend les vraiment, apprentissages, genre que tu vas être la bitch gratuitement, Non. c'est de quoi qui est un peu outdated. C'est- Là, il y a- que ça se peut plus vraiment. Si on peut là. pas t'en donner un prix fixe, mais faut juste pas être dans les 2 extrêmes de comme après 4 mois, t'as encore rien chargé à personne. Comme tu sais, à un moment donné, faut que t'aies un peu de respect puis que tu montes ton sérieux, toi aussi en tant qu'artiste. Puis à l'autre J'ai un inverse, collègue, quand il commençait, il s'annonçait, tu sais, comme quoi il commençait, puis c'était contribution volontaire, mais tu sais, 20 piastres minimum, ou ben, tu sais, tu vas à ta guise. vraiment. C'est ça, vraiment, puis là, à puis l'inverse- les bons amis, c'est tout le temps des bons cobayes. Ouais, non, ça Quand certainement. tu commences. Puis justement, à l'inverse, que tu sois pas comme mon deuxième tatou, même si ça me prend 5 heures, je te charge 1000 piastres. Non, Comme, c'est ça. faut que tu sois juste raisonnable, utilise ta tête. Puis même, ben là, mon conseil est vraiment idiot, parce que je m'en ai dit comme, tu sais, tu peux poser cette question-là aux artistes qui sont autour de toi, mais c'est ce que tu viens de faire avec cette question-là, pour on te répond pas tant précisément, mais tout le monde va avoir un avis un peu différent là-dessus. Fait que juste Ben, le gros bon sens, je pense. Il disait aussi, mettons, comment vivre au début. Tu sais, c'est sûr qu'au début, si tu fais juste. Tu sais, si tu commences, il faut que tu aies comme un side, là, pas mal assuré. Si tu as jamais tatoué, Demander lâche après pas ta ça job une tout de suite. là. transition. Tu sais, Ouais. Moi, mettons, la transition s'est faite assez vite finalement parce que j'ai comme eu vraiment beaucoup de clients au début. Mais tu sais, ça va vraiment aussi avec comment tu es capable d'avoir de clientèle. C'est ça. Moi, ça a Qui pris sont comme intéressés. 2-3 ans à avoir un autre job parce que c'était pas. C'était pas assez, tu Tu sais, sais. mettons, quand j'ai Ouais. commencé, tu sais, là, ça fait 11 ans, tu sais, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu mets de quoi sur Instagram, le monde vole ton flash, mais tu sais, aujourd'hui, quand moi j'ai commencé, le monde voulait pas les flashs, là. Tu veux pas, genre, des temps longtemps, fait que tu sais, t'avais pas le choix d'avoir un autre job, là. Ouais. Ça a duré 2 ans et demi. Ouais, je pense qu'on a pas mal tout fait le sideline de restauration à nos débuts. Là. Faut commencer quelque part. Mais moi, je aujourd'hui, trouve c'est que un petit c'est peu une plus bonne facile. Pas plus facile, Oui. mais c'est juste. Non, c'est plus facile. Ouais. Ben, mettons, ouais. Ouais. Ben, Ben, oui, pas puis non, plus- faut que tu te démarques du lot parce que j'ai C'est l'impression ça. qu'il y en a tellement qui veulent embarquer dans le bateau. Ou c'est Ah, différent, tu vois. évidemment. Mais c'est différent. Je voulais pas dire c'est plus Mais- facile, mais tu sais, mettons, comme. Tu sais, mettons. Il y a 3. plus de. Tu sais, c'est dédramatisé et tout. Là. Genre, Ouais. il y a plus de milieux maintenant qui Tout à l'acceptent aussi. Fait qu'il y a plus Ouais. de clients, Tu sais, mettons, les plus de nouveaux monde qui en apprentis veut. commencent à faire des flashs. Tu sais, moi, c'était pas ça. là. C'était Ouais. comme, tu sais, tu Ouais. prends ce qui passe. Fait que c'est pas choix d'avoir un autre job, tu sais. Ouais, puis Ouais. genre, si tu gardes ta job, tu peux genre te payer des tatous aussi, puis essayer de faire contact tranquillement, Ouais, exactement. puis avoir de l'expérience. Hey, garde ta job. Garde ta job. Écoutez, ça va être la fin du podcast, puis hostie que je m'excuse fort. Les caméras, c'est méga chaotique. Je suis même pas sûr si en ce moment, il y en a une qui marche. Dans tous les cas, l'audio va être top. Fait qu'on a l'important, mais les caméras, ça a été vraiment chaotique pour une raison inexplicable pour le moment. Fait qu'on s'excuse pour ça. Merci vraiment beaucoup à vous trois d'avoir Ben, merci à toi osé de nous parler un avoir peu d'argent. Merci. Puis, ben, ça ressemble à ça.